Nous rentrons dans un enseignement qui s'intitule « Accroître notre entendement au sujet de la parole de Dieu ». Accroître notre entendement au sujet de la parole de Dieu. En anglais, nous pourrions simplement le dire ainsi « Increasing our understanding about the word of God ». Ou encore, tu peux noter « Faire croître notre entendement au sujet de la parole de Dieu ». Notre compréhension des Écritures doit migrer. Notre entendement de ce qu'est la parole de Dieu doit de même migrer. Ça doit grandir. Si notre entendement des Écritures de Dieu ne grandisse pas, au-delà de tout notre désir de devenir un enfant de Dieu qui est puissant, affermi, toujours plus, restera seulement un désir, un profond désir, un désir authentique, sincère, animé par tes sentiments les plus purs, pour Jésus, dans le Seigneur Jésus-Christ. Mais cela ne te donnera pas de devenir cet homme-là que tu dois devenir dans le Seigneur. Notre entendement de Saintes Écritures, au-delà des Saintes Écritures, de la parole de Dieu, doit migrer, doit croître. Alléluia. Pendant plusieurs années, avec beaucoup de respect, l'Église a seulement été enseignée au sujet de ce qu'est la parole de Dieu, la Bible, la Sainte Bible. Ce qui est bien, ça nous a bénis. Ça nous a fait beaucoup de bien. Ça a donné au corps de Christ de pouvoir revêtir les premiers rudiments dans l'esprit. Les premiers besoins spirituels ont tout de suite été, si on peut dire, remplis. Ils ont tout de suite été satisfaits. Cependant, dans l'esprit, il y a bien plus. Et c'est notre entendement de la parole de Dieu qui va nous donner de prier plus efficacement, de vivre la foi en Jésus plus efficacement, de méditer les Écritures plus efficacement, de poser des actes de charité plus efficacement, parce que notre entendement à partir de ce moment-là aura grandi. Quelqu'un me comprend? Je désire de tout mon cœur de faire comprendre ce message avec autant de simplicité que possible. Il sera, je crois, abordé sous deux parties, ou en deux parties, par la grâce du Seigneur. Mais je veux te faire comprendre en beaucoup de points ce que la parole de Dieu est, en plus de ce que on a toujours connu, la Sainte Bible, en plus de ce qu'on a toujours connu, les Saintes Écritures. Alléluia. Si aujourd'hui où nous sommes, les jours dans lesquels nous sommes, les jours que nous vivons, l'Église de Christ, qui est l'Église de la fin des temps, qui est une Église apostolique, si elle n'a pas entendement des Saintes Écritures comme la première Église, ou encore l'Église primitive, eut entendement des Écritures, des paroles de Jésus-Christ, après qui ont été retranscrites, bien-aimés, toi et moi, nous vivons seulement ce qu'on appelle le début de l'expérience spirituelle. Nous vivrons et nous continuerons seulement de vivre dans l'état de bébé spirituel. Pas parce que on n'est pas au contact de la parole jour et nuit. Pas parce qu'on manque de prier. Pas parce qu'on ne pratique pas toutes les recommandations au sujet d'un enfant de Dieu, Matthieu chapitre 6. Mais quand tu jeûnes, mais quand tu pries, mais quand tu fais tes œuvres de charité, que ta main droite qui a décidé de donner ne fasse pas connaître ce qu'elle va donner à la main gauche et que la main gauche ne s'en mêle pas. Alléluia. Tout cela, vivre selon Jésus. On doit avoir un entendement des Écritures qui migre au fur et à mesure que le temps passe. Juste comme on est rentré dans cette année, on a commencé le 1er janvier. Et aujourd'hui, nous sommes le 19 mai 2024. Entre là-bas à maintenant, ton entendement des Écritures de Dieu doit avoir changé. Tu dois avoir compris un peu plus. Tu dois avoir compris de manière un peu plus éclairée, un peu plus profonde, un peu plus abondante. Alléluia, quelqu'un. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous a réunis aujourd'hui. Je prie de tout mon cœur que ce message te bénisse. Encore plus, comme tous les autres messages t'ont béni. Quiconque m'écoute maintenant, quiconque m'écoutera, à toi par l'Esprit du Seigneur, je te l'annonce, grandis par ce message. Crois davantage, au-delà des circonstances, des émotions, au-delà des blocages, au-delà des problèmes, au-delà des défis. Reçois le revêtement qui vient par cet enseignement non souverain de Jésus. Faire croître ou accroître
notre entendement de la parole de Dieu. Pendant longtemps, on nous a dit que la parole de Dieu, c'est simplement ce qui est écrit. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Alléluia. Pendant longtemps, on nous a dit que la parole de Dieu se résumait à 66 livres de la belle Bible. C'est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. Et manquer d'agir dans l'esprit avec toute la vérité nous mènera très souvent dans des erreurs. Nous fera très souvent vivre, passer par des troubles qu'on aurait pu éviter, qu'on aurait pu être gardé ou dont on aurait pu être préservé. Si seulement notre entendement de Saintes Écritures, si notre entendement de ce verset-là, si notre entendement de ce chapitre-là, si notre entendement de cette partie-là de Saintes Écritures, on l'avait eu entièrement, dans sa totalité. Donc, la parole de Dieu, qui est puissante, vivante, rapide, efficace, semble être aujourd'hui dans nos vies, dans la vie de beaucoup de nos frères et de nos sœurs, un outil limité. Un outil qui n'agit plus comme Dieu voudrait que la parole agisse, apportant délivrance, restauration, guérison, transformation jusqu'à l'extrême, selon que les apôtres les premiers l'ont dit. Alléluia. Aujourd'hui, la parole de Dieu est devenue quelque chose de limité. Aujourd'hui, la parole de Dieu s'apparente simplement à un vieux livre. Très souvent, beaucoup d'entre nous, on le laisse au chevet du lit. On le laisse dans un coin de la maison. La poussière vient s'entasser sur la première de couverture. Et quand on en a besoin, c'est combien de dimanches souvent on va à l'assemblée, ou c'est combien de dimanches on va par mois en assemblée. C'est seulement là qu'on retire la Bible de son coin, on dépoussière un peu, on souffle dessus, on l'amène. Et c'est tout. La parole de Dieu, c'est bien plus que cela. À 95, sinon 98%, beaucoup d'enfants de Dieu dans le corps de Christ, à 98%, pour eux, la parole de Dieu, c'est tout cela. Mais la parole de Dieu, c'est bien plus. Le rendez-vous que le Saint-Esprit a pris avec toi, avec moi aujourd'hui, c'est pour ouvrir nos yeux un peu plus. Alléluia. J'espère que ça t'intéresse. Alors que nous nous asseyons dans sa présence et que nous voyageons dans les dimensions de l'Esprit, je prie simplement que tu reçoives ceci avec des mots simples. Merci notre Père. Merci de nous conduire et de nous éclairer. Psaume chapitre 36, verset 10 déclare ceci. Parole de vie. La source de la vie est en toi. Dieu est la source de la vie. D'autres versions disent, auprès de toi se trouve la source de la vie. Mais parole de vie, psaume 36, verset 10 dit, la source de la vie est en toi. Dieu est la source de la vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. La parole est la lampe, n'est-ce pas? C'est la lumière qui éclaire notre sentier. La lampe que tu mets juste à tes pieds pour ne pas trébucher. Et puis la lumière dont tu te sers sur le sentier que tu as emprunté par la vertu du Saint-Esprit, afin de voir le chemin que tu empruntes, afin de voir chaque jour un peu plus loin. Tu es la source de la vie. La vie engendre quelque chose. La vie n'engendre que la vie. La vie n'engendre que la vie. La parole de Dieu que tu as entre les mains, c'est la vie. C'est la source de la vie. Elle est censée engendrer dans ta vie toujours plus de vie. Il faut que tu comprennes. Mais rassure-toi, tu comprendras davantage. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 11. Le semeur déclare ceci. Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 11. Ils y trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs. Ici, il s'agit de l'apôtre Paul, si tu ne le sais pas. Le verset 16 nous parle de l'apôtre Paul et de Silas qui étaient d'abord déjà à Thessalonique. Maintenant, dans leur voyage, ils ont partagé la parole. Le peuple de Thessalonique n'a pas bien reçu la parole, comme l'apôtre Paul l'espérait. Maintenant, ils ont effectué un autre voyage. Et ici, ils sont allés à Derbé. Arrivant à Derbé, les versets qui précèdent ces versets disent que déjà le peuple là-bas était meilleur récipiendaire. Ils ont reçu la parole de Dieu avec des sentiments plus nobles. Les Juifs de Derbé, dit l'apôtre Paul, étaient bien plus disposés. Ils étaient disposés d'une meilleure manière plutôt que les Juifs de Thessalonique. Et en conséquence, les Écritures, la parole que l'apôtre Paul et Silas ont prêchée là-bas, ont conduit les Juifs de Thessalonique, de Derbé, à être ceci. Trouvèrent des gens qui étaient bien mieux disposés que les Juifs de Thessalonique et qui accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Et ils accueillirent la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. Ceux-ci examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était juste. D'autres versions disent qu'ils examinaient jour après jour les paroles que l'apôtre Paul leur disait pour voir si ce qui leur était dit était vrai, était juste, était convenable. Alléluia. Amen. Beaucoup d'entre nous,
on n'examine plus les Écritures chaque jour. Beaucoup d'entre nous, ce qu'on fait, on lit quelques petits versets, on lit quelques versets à l'église, et quand on rentre à la maison, que dis-je, à l'assemblée, quand on rentre à la maison, on laisse la Bible fermée toute la semaine. Et puis on va seulement encore ouvrir la Bible quand on sera dans des travaux spirituels. Ou encore, quand on sera prêt à aller à l'assemblée le dimanche prochain. Un enfant de Dieu, aujourd'hui, je peux t'assurer, si on avait déjà eu l'entendement que le Saint-Esprit accorde par sa grâce de la parole de Dieu, on ne traiterait plus la parole de la sorte. Amen. Alléluia. Si notre entendement avait déjà été différent depuis là-bas, aujourd'hui, notre manière même de parler des Saintes Écritures serait différente. Et j'ai reçu l'ordre, j'ai reçu instruction et obligation de te partager ce que j'ai reçu de sa part. Merci Saint-Esprit. La parole de Dieu a souffert de temps de contestation. La parole de Dieu a souffert de temps d'accusation. Mais, malgré tout cela, de par les décennies, de par les millénaires, la parole de Dieu demeure certaine, nous dit la Bible. Nous dit l'apôtre Paul. Nous dit aussi même l'apôtre Jean. La parole de Dieu demeure certaine. La parole de Dieu affermit. La parole de Dieu nous donne de devenir quelqu'un d'autre. Par expérience, jour après jour. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, beaucoup d'entre nous, on s'est arrêté quelque part. Et ce n'est pas parce que la parole a perdu sa puissance. Ce n'est pas parce que la parole n'est plus la parole de Dieu. Non, c'est parce que notre entendement, quelque part, a été limité. Et si notre entendement a été limité, c'est à cause d'un certain nombre d'éléments. Et aujourd'hui, je vais t'introduire à ces éléments. Alléluia. Premier fondement que nous établissons ici, précieux peuple de l'Éternel, c'est la parole de Dieu conformément à l'Esprit. Conformément à l'Esprit. Ou tu peux ajouter conformément à l'Esprit Saint. The Word of God according to the Holy Ghost. La parole de Dieu conformément à l'Esprit Saint. Pourquoi conformément à l'Esprit Saint? Parce que dans Jean chapitre 14, un des versets, Jésus dit expressement, l'Esprit de vérité, c'est lui que je vous enverrai, qui vous enseignera toutes choses et il vous gardera dans toute la vérité. Donc, nous allons désormais avoir accès à ce que la parole de Dieu est en plus de ce qu'on nous a appris jusqu'ici par l'Esprit de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu selon l'Esprit Saint ou par l'Esprit de Dieu. C'est le premier fondement. Je le répète parce que l'Esprit de Dieu est l'Esprit de vérité. En lui réside la vérité. Il est l'incarnation de la vérité. C'est un certain nombre de vérités que je vais partager avec toi. Prête attention. Si tu ne comprends pas, pose des questions maintenant. Mais on va également faire vite parce que la leçon sera un tout petit peu longue. Alléluia. Première vérité, ce que le Saint-Esprit dit que la parole de Dieu est. La parole de Dieu est plus qu'un livre. En effet, elle est chaque parole de Dieu, portant son autorité souveraine et sa puissance, révélant à toute la création qui Dieu est. Je me répète, la parole de Dieu est plus qu'un livre. On t'a longtemps dit que la parole c'est la Sainte Bible, c'est les Saintes Écritures. Je l'ai dit déjà plus tôt, c'est vrai, mais ça n'est pas toute la vérité. Maintenant le Saint-Esprit te dit, plus que ce livre-là, la parole de Dieu, c'est chaque parole qui émane de la bouche de Dieu, portant son autorité souveraine. Et sa puissance, son autorité et sa puissance révèlent à toute la création qui Dieu est. Alléluia. Ésaïe chapitre 55, verset 11. La Bible déclare ceci. De la même façon, la parole qui sort de ma bouche ne revient pas vers moi sans résultat. Elle réalise ce que je veux. Elle accomplit la mission que je lui ai confiée. La parole du Seigneur ne retournera jamais à lui. D'autres versions disent vide. D'autres versions encore disent sans effet. Mais j'aime mieux ce que parole de vie dit, sans résultat. Quand Dieu parle, il y a toujours des résultats. Ça n'est pas comme la parole d'un homme qui peut souffrir de beaucoup de manques. La parole de Dieu, elle est souveraine. Elle est autoritaire et elle est puissante. Jean chapitre 1er, au verset 3. Même parole de vie déclare, par elle, la parole que Dieu a déclarée. Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle.
Elle incarne l'autorité et la puissance de Dieu. Alléluia. C'est la première vérité. Deuxième vérité, ce que la parole de Dieu est, que tu dois savoir, que le corps de Christ doit encore découvrir. Sinon, nous allons avoir beaucoup d'expériences qui nous conduiront davantage à la frustration. Pourtant, j'ai mis la parole en pratique. Mais c'est même quoi que tu as mis en pratique au final? Pourtant, je fais des efforts de sainteté conformément à ce qui est écrit. Oui, c'est vrai. Mais pourquoi ça n'a pas marché? Oui, il semblerait que ça n'a pas marché. Est-ce que la parole de Dieu n'agit plus, n'est plus efficace? Non, c'est notre entendement qui n'était pas le bon. À ce moment-là, au sujet de cette situation-là. Alléluia. Deuxième vérité. La parole de Dieu est cet homme glorieux appelé Jésus, dont la vie a confirmé toutes les articulations de Dieu décrites dans le Saint-Livre. La parole de Dieu est cet homme glorieux appelé Jésus, dont la vie a confirmé toutes les articulations de Dieu décrites ou mentionnées dans la Sainte Bible. La parole de Dieu est plus que ce qui est écrit dans le livre. La parole de Dieu est plus que ce qui est écrit dans le livre. L'Église, maintenant, doit le comprendre. L'Église doit accepter cette révélation, se l'approprier. La parole de Dieu, c'est tout ce que Dieu dit, mais c'est aussi la manifestation d'un homme, Jésus-Christ, qui a mis à nu tout ce que la Bible dit au sujet de Dieu. Tout ce que Abraham, Moïse, Isaac, Père Jacob devenu Israël, David, je ne sais pas, nomme tous les prophètes. Tu arrives dans l'ancienne alliance. Ce que Jésus lui-même disait, faisait, mettant à nu Dieu, faisant connaître Dieu aux hommes. Quelqu'un me comprend? C'est lui, la parole de Dieu. La parole de Dieu est la pleine manifestation de qui Dieu est. Tout ce que la Bible a dit au sujet de Dieu est renfermé dans la personne de Christ, a été manifesté, accompli, démontré par la personne de Jésus. Alléluia. Jésus est la parole de Dieu. Jésus est la parole de Dieu. Au-delà d'être un homme, c'est un système spirituel, renvoyant à des pensées bien particulières, renvoyant à une sagesse bien précise, renvoyant à une teneur d'amour bien précise, à une mesure de charité bien précise. La parole de Dieu. Merci Jésus. Quelques écritures pour le confirmer. Jean, chapitre 1er, verset 14, déclare ceci: le semeur, celui qui est la parole de Dieu, est devenu homme et il a vécu parmi nous. Celui qui est la parole de Dieu est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. À l'époque, au début, Jésus est Fils unique. Mais par Jésus-Christ, le Père s'est gagné d'autres fils. Donc toi et moi, nos frères et nos sœurs. Alléluia. Plénitude de grâce et de vérité. Il a été tout ce qu'on a toujours dit de Dieu. Dieu est vrai. Jésus a marché dans toute la vérité. Dieu est saint. Jésus a marché dans la sainteté absolue et parfaite. Dieu est amour. Jésus a marché dans l'amour, témoigné de l'amour, manifesté de l'amour. C'est une des raisons pour lesquelles toi et moi, nous nous tenons aujourd'hui dans sa présence à partager de ces quelques vérités. Ephésiens chapitre 3, versets 18 à 19. Ephésiens chapitre 3, versets 18 à 19. We read the book of Ephesians chapter 3, 18 to 19. Ephésiens chapitre 3, 18 à 19. Tu m'excuseras de même, aujourd'hui on va lire un peu en anglais directement, parce que qu'importe, de toutes les versions que j'ai pu télécharger, je n'ai pas trouvé certaines articulations des vérités spirituelles dites selon les scripts originels. Alléluia. Seulement quelques versions en anglais m'ont permis d'avoir ça véritablement comme dans les traductions originelles. Pour être capable de comprendre avec tous les saints. Ici c'est l'apôtre Paul qui est déjà en train de dire d'abord que je ne me tiens pas devant lui. Je ne suis pas en train de devenir qui je suis en train de devenir par la force des œuvres de ma justice à moi. Non, mais je me tiens à cause d'une chose bien précise. Église, sache-le, découvre-le, entends-le, comprends-le.
Observe cela pour toi aussi devenir comme cela. Avoir accès à cet entendement que moi j'ai. Alléluia. Tu dois comprendre que pour être capable de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Pour être rempli de toute la plénitude de Dieu, il te faut avoir la compréhension au sujet de l'amour. De l'amour de qui? De l'amour de Christ. Mais Christ n'a pas l'amour seulement. Je l'avais déjà dit, Dieu est par nature amour. Il est l'amour. Donc, en ayant accès à l'amour de Dieu, à la personne de Jésus-Christ, Jésus-Christ qui lui-même est Dieu, nous devenons des fils et des filles de Dieu affermis dans cette vie. Alléluia. Deuxième vérité au sujet de la parole de Dieu. Manquer de pratiquer désormais notre vie de prière, de pratiquer notre communion avec les frères, avec cet entendement, va toujours nous donner d'être privés de certaines proportions, de certaines récompenses, de certains bienfaits dans le surnaturel. Alléluia. Troisième vérité au sujet de ce que la parole de Dieu est par le Saint-Esprit. Merci Seigneur. La parole de Dieu est pour le croyant ce que le souffle de vie est pour le corps mortel. En conséquence, elle est au-dessus de toutes les prophéties et de toute expérience surnaturelle. La parole de Dieu est pour le croyant ce que le souffle de vie est pour le corps mortel. Sans le souffle de vie, autant pour moi, le corps mortel est mort. Il est sans vie. La parole de Dieu, pour le croyant, c'est le symbole de la vie. C'est le symbole de la vie. J'ai préféré le résumer. C'est le symbole de la vie. En conséquence, elle est au-dessus de toute forme de prophétie et de toute forme d'expérience surnaturelle. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus lui répondit, dans le livre saint on lit, le pain ne suffit pas à faire vivre l'homme. J'aime beaucoup comment parole de vie le dit. D'autres versions disent, l'homme ne vivra pas seulement. C'était trop mesuré comme vérité. Maintenant, parole de vie dit, le pain ne suffit pas à l'homme. Dans le processus de vivre, rester en vie, le pain est insuffisant. En conséquence, celui-ci a besoin aussi de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Alléluia. J'aime beaucoup comment parole de vie le dit, parce qu'à partir de ce moment-ci, on résume concrètement que ton expérience spirituelle tiendra seulement par la nature, la qualité des paroles qui te sera donnée de recevoir de la bouche du Père directement. Quelqu'un est béni. Si ton expérience spirituelle tourne autour seulement de ce qui est écrit, je t'aurais introduit aux dimensions de la parole de Dieu, d'entrée de jeu. Mais je n'ai pas le temps de le faire. On va le faire un autre jour, une autre fois. Il y a deux dimensions très connues de la parole de Dieu, rapidement. Il y a ce qu'on appelle le logos et il y a le réma. Mais il faut que tu saches qu'il y a deux autres dimensions en plus de ces deux premières. Ça, c'est le commun des enfants de Dieu. Nous savons qu'il y a deux dimensions à la parole. Le logos et le réma. Mais Jésus dit que même le réma, là, ça n'a pas sa place. Alléluia. Le réma n'a pas sa place. On n'a plus sa place dans l'église. Pourquoi? Parce que, à force de lire, nous sommes simplement restés à lire et à dire ce que les écrits disent. Nous n'avons pas vécu cela. La troisième dimension à la parole de Dieu, c'est quand elle devient chair. Alléluia. Vivre maintenant la parole. Et on vit la parole, le réma que nous avons entendu. Si tu continues d'entendre le réma sans passer dans la troisième dimension, sans la vivre, tu vas cesser d'écouter le réma. Alléluia. Et c'est ça que Jésus dit. Je suis allé dans le désert, je n'ai prié. Je dois entendre le Père parler. Il doit me dire des choses. Ma vie spirituelle en dépend. En tant que son fils, en tant que croyant dans le Seigneur, je dois entendre le Père parler. S'il cesse de me parler, je suis morte, spirituellement parlant. Beaucoup de frères sont morts, spirituellement parlant. Beaucoup de frères. Comment quelqu'un va se présenter dans la présence du Seigneur? Tu es là assis dans la présence du Père et tes pensées sont vagabondes. Tu penses à beaucoup de choses. Comment beaucoup d'entre nous, on va arriver dans la présence du Seigneur, ton téléphone est ouvert, tu es sur WhatsApp. Alléluia.
Jésus a dit, mais celui-ci a besoin pour rester en vie ou dans l'esprit de toute parole qui sortent de la bouche de Dieu. Oh merci Seigneur. On court, je suis désolé, c'est pour économiser de notre temps. On a beaucoup de choses à se dire aujourd'hui. Psaume chapitre 138 verset 2. Psaume chapitre 138 au verset 2. Nous lisons en anglais. Tu peux ouvrir là-bas dans ta Bible en français, mais tu vas remarquer qu'après quand je vais traduire en français, ce ne sera pas véritablement ce qui est écrit là-bas. Nous lisons NIV. NIV. I will bow down toward your holy temple and I will praise your name for your unfailing love and your faithfulness. Il dit que je fléchirai ou encore je vais prendre la position d'adorateur avec le visage vis-à-vis de ton temple. Alléluia. À cause de ton amour qui n'échoue pas et à cause de ta fidélité. Maintenant il ajoute, for you have so exalted your solemn word. Decree that it surpasses your fame. Il ajoute, il dit que tu as tellement élevé, sinon tu as exalté ta parole au-dessus même de ton nom. Et NIV dit au-dessus de ta notoriété, au-dessus de ta célébrité. Éternel Dieu, tu es connu sur toute la face de la terre. Tu es Dieu, tu es le plus élevé de tous les êtres qui existent. Mais par-dessus, tu as placé ta parole au-dessus de toi. Alléluia. Tu as placé ta parole au-dessus de toi. La parole de Dieu est pour le croyant ce que le souffle de vie est pour le corps d'homme mortel. En conséquence, la parole de Dieu doit être placée au-dessus de toutes les prophéties, au-dessus de toutes les expériences spirituelles, au-dessus de tout ce que nous avons vécu. Mais comme c'est dommage, comme c'est malheureux pour beaucoup de fils et de filles de Dieu, aujourd'hui on va te donner une parole qui ne cadre pas forcément avec tes aspirations, une parole qui ne met pas forcément en avant les besoins, les désirs de ton cœur, une parole qui ne ressemble pas forcément à celle que tu aurais aimé écouter, une parole qui même ne ressemble pas à ce qui viendrait directement de la bouche du Père. En tant qu'enfant de Dieu, soit on tremble parce qu'on nous a dit qu'on va mourir dans 2 semaines. Alléluia. La parole de Dieu doit être placée au-dessus de tout, de toutes les prophéties, de toutes les expériences spirituelles. Ici on parle de Jésus. Si tu regardes Matthieu chapitre 3, un chapitre en arrière, Jésus a eu une expérience, il allait se faire baptiser. Après avoir été trempé dans l'eau, lorsqu'il est sorti, la Bible dit que le ciel s'est ouvert. Tous les hommes ont entendu cette voix-là. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. En conséquence, une colombe est descendue, venue se poser sur les épaules de Christ. En la personne du Saint-Esprit, la colombe est venue se poser sur Christ. Une expérience surnaturelle, ouverte à tous. Mais dans le chapitre d'après, Satan vient dire à Jésus, si tu es vraiment le Fils de Dieu, Jésus-Christ, transforme cette pierre en pain. Mange, je vois bien que tu as faim. Alléluia. Et Jésus n'a pas dit à Satan, écoute, hier je pense que tu étais aussi là-bas. Papa a dit, je suis son fils bien-aimé. Il a mis en moi, il a investi en moi toute son affection, tout son amour. Non, Jésus ne s'est pas référé à l'expérience spirituelle d'hier. Jésus ne s'est pas référé aux prophéties. Comme beaucoup d'entre nous, Jésus a laissé la parole de Dieu être placée au-dessus de l'expérience qu'il a eue hier. Jésus a laissé la parole de Dieu être placée au-dessus de la prophétie émanant du Père lui-même. L'esprit qui est en lui là, c'est le Père. C'est le Père de Jésus. C'est ce que la parole de Dieu est aussi. La parole de Dieu est pour le croyant ce que le souffle de vie est pour le corps mortel. Comment est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, tu vas mener une vie spirituelle épanouie? 2 jours, 3 jours, 4, 5, 6, 7 jours pleins. Tu ne t'es pas assis, tu ne t'es pas assise. Tu n'as pas pris 35 minutes copieuses, 45 minutes copieuses. 1 heure de temps. Du temps de qualité. Je l'ai défini ici pour toi à maintes et maintes reprises. C'est une période, c'est un temps au travers duquel, quand je vais dans la présence de Dieu, un temps au travers duquel Dieu peut avoir de moi ce qu'il recherche vraiment. Le temps de qualité que je lui donne, et en conséquence, je peux avoir de lui ce dont j'ai réellement, véritablement, essentiellement besoin. Parce que souvent, quand on demande à Dieu, on ne sait pas trop ce qui est convenable de demander des fois. Nous, on pense que c'est la délivrance. Alors là, ce n'est pas la délivrance. Il faut qu'on te jette dans la fournaise. Non, 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 non. Dieu ne veut pas te délivrer sans qu'on te jette dans la fournaise. Dieu veut qu'on te jette dedans pour qu'il apparaisse en plein milieu de la fournaise, ardente, et que le roi Nebuchadnezzar le voit à tes côtés. Alléluia. Je reçois de lui ce dont j'ai véritablement besoin. C'est ça aussi la parole de Dieu. La plaçons au-dessus de nous. Si la parole de Dieu n'avait cet entendement, on ne cesserait pas de la lire.
on ne cesserait pas de la méditer. Non plus parce qu'on nous dit qu'il faut lire les Saintes Écritures, mais parce que maintenant notre vie en dépend. Si tu ne t'abreuves pas, si tu ne te nourris pas, après quelques jours tu vas mourir. Si tu ne manges pas, spirituellement parlant, si tu ne vas pas au contact de la parole de Dieu, ton esprit meurt. En réalité, ça se déconnecte à nouveau encore du Saint-Esprit. Un peu plus, un peu plus. Et à ce moment-là, la chair revient prendre le dessus. Quelqu'un est béni. L'entendement là, il faut que tu l'aies aussi au sujet de la parole de Dieu. Sinon, désormais là, c'est fini. Je t'assure, dans l'esprit, tu ne monteras pas plus. Tu n'iras plus loin. Tu auras beau prier en langue. Mais si c'est avec cet entendement là que tu avais d'hier, au sujet des Saintes Écritures, je t'assure, on est perdu. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Quatrième vérité, au sujet de ce qu'est la parole de Dieu. Parce que le but, c'est de faire croître ton entendement. Ton entendement des Saintes Écritures. Il y a ce qu'on appelle les Saintes Écritures. Ce sont des récits saints d'hommes et de femmes qui ont eu des expériences pures, authentiques avec Dieu. C'est pour cela qu'on dit que leur témoignage a été fait comme un rapport pour tous, afin d'être connu, pour que la puissance de Dieu qui est excellente puisse sauver autant d'hommes et de femmes que possible, au milieu des Juifs, au milieu des Grecs, après jusqu'à ceux qui sont au plus loin, dit l'apôtre Paul. J'ai été fait apôtre. Apôtre non pas pour ceux qui sont circoncis, parce que c'est Pierrot qui a reçu cet ordre-là du maître. Moi j'ai reçu l'ordre d'aller vers ceux qui sont incirconcis. Pas incirconcis dans la chair, non, 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 non. Incirconcis dans le cœur. Alléluia. Quatrième vérité au sujet de ce que la parole de Dieu est. Je suis en train de te faire migrer vers un autre entendement. Les Saintes Écritures, tu vois maintenant, c'est l'autre vérité. Les Saintes Écritures sont la parole de Dieu parce que elles donnent de découvrir et de connaître davantage Dieu et ses voies afin de mieux le comprendre. Les Saintes Écritures sont la parole de Dieu. Beaucoup de combats que nous vivons, c'est parce que Satan vient en réalité remettre en cause ou en question ce que tu as lu. Ce qu'on t'a dit là, ce que tu as entendu le révérend Wafo prêcher, ce que tu as entendu Baba Oyedepo dire là, Satan va venir, il va mettre ça en question. Maintenant, la preuve que ça a été de la part du Seigneur, que cet homme-là, cette femme-là t'aura parlé, c'est parce que la parole-là t'aura donné de venir à une meilleure découverte de Dieu, à une meilleure connaissance de Dieu et des voies du Seigneur. Et en même temps, ça te donne maintenant de mieux comprendre Dieu. Ah Seigneur, si seulement en tant qu'enfant de Dieu, on avait meilleur entendement de notre papa. Si seulement en tant qu'enfant de Dieu, on avait meilleure connaissance de notre Père, on mènerait des vies bien plus tranquilles. Quand Satan se lève pour faire, Jésus dit que lui vient après que le voleur soit passé. Tu ne tremblerais plus. Tu ne laisseras plus ta foi être, je ne sais pas, épouvantée, ébranlée par tout ce que Satan fait. Non, je peux t'assurer. Si tu avais cet entendement ancré dans ton cœur, le voleur vient d'abord. Ensuite, le propriétaire des brebis, le vrai berger, le bon berger, il arrive par la suite. Il constate les dégâts. On a amputé d'un bras. Ouh là, maintenant, la personne est sous assistance respiratoire. Mon Dieu, ça c'est lui-même. Et là, à partir de là, il dit qu'il vient pour t'apporter à nouveau la vie. Tu verras que ce que la parole de Dieu fait premièrement, c'est d'engendrer la vie. Beaucoup de foyers aujourd'hui n'ont plus de vie. On est assis dans les assemblées, il n'y a plus la vie parce que la parole de Dieu n'est pas à l'origine de ce foyer-là. En conséquence, souviens-toi d'une de nos lectures. En toi est la source de la vie. À ta lumière, nous voyons la lumière. Si Dieu avait été la source de ton foyer-là, la source de ton affaire, la source de, je ne sais pas, ce que tu as entrepris, la source de tous tes projets, la vie de Dieu en émanerait toujours. La vie de Dieu en émanerait toujours. J'ai un problème avec certains enfants de Dieu qui sont rentrés dans des affaires. Et les affaires là, c'est le bar. Dis-moi un peu, est-ce que ça a un sens? Quand tu comprends vraiment ce que la parole de Dieu dit, ou ce que la parole de Dieu est, vraiment, par le Saint-Esprit. Au-delà de non, la parole de Dieu, c'est les Saintes Écritures. Oui, on a fini avec ça. Maintenant, on veut grandir. On veut aller plus loin. Et on te dit que la parole de Dieu, là, est pour ton âme, pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, ce que le souffle de vie est pour le corps mortel, naturel. Et plus loin encore, la parole de Dieu
est ce qui nous permet de le connaître davantage. Donc, il se pourrait que tout le temps là, tu es allé en assemblée, tout le temps là, on vous a prêché l'évangile. On ne vous prêchait pas la parole de Dieu. On vous prêchait des Écritures, pas la parole de Dieu. Alléluia. Parce que sinon, à quoi mesure-t-on cela? Combien de Jésus connais-tu maintenant? Combien de Dieu as-tu découvert? Le serviteur de Dieu, Père Moïse, il dit qu'il faut que je me détourne pour voir cette grande vision. Mais il y a le feu sur le buisson, mais le buisson ne se consume pas. C'est quoi, c'est ça? Ça fait 2 ans, 3 ans, tu es dans une assemblée. Il n'y a pas de Jésus qui est formé en toi. On ne te prêche pas la parole de Dieu. On te prêche peut-être les écrits, des saints récits, mais ce n'est plus la parole de Dieu. Souviens-toi, arrive à un point où maintenant ce dont tu as besoin, c'est tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Je vais prendre un exemple tout simple. Si tu me rencontres aujourd'hui, peut-être la chose qui te fera m'aimer tout de suite, c'est si tu es quelqu'un qui apprend à vivre par l'esprit. Ce n'est pas de l'orgueil, je l'espère, qu'on me comprend bien. Moi-même, je suis quelqu'un qui a appris à être prophétique. Je vis dans l'esprit, je marche dans l'esprit, je dois vivre là-bas pour que le Saint-Esprit me conduise. Si le Saint-Esprit ne me conduit plus, je ne serai pas capable de te conduire là où il est. Alléluia. Donc, si tu me vois la première fois, c'est la chose là qui va te faire tout de suite m'aimer. Mais, au fur et à mesure, tu auras une bonne considération de ma personne, tu voudras me connaître davantage. Et la Bible nous dit, où le Saint-Esprit nous fait connaître expressément dans les derniers jours, comme l'apôtre Paul dit, la parole de Dieu, c'est toute parole qui te permet de le découvrir tel qu'il est. Beaucoup d'entre nous, quand on parle de la nature de Dieu, la sainteté, on en a seulement entendu parler. Jusqu'à maintenant, ça fait 10 ans, on en a seulement entendu parler. On n'a jamais découvert ça par nous-mêmes. Alléluia. Et en conséquence, on ne comprend pas Dieu. On ne comprend pas Dieu, on ne connaît pas ses voies. Un jour, j'ai posé une question à une de mes filles. Tu crois en Dieu qui délivre, n'est-ce pas? Oui, papa, je crois. À une autre, elles étaient à 2. Tu crois que Dieu délivre, qu'il sauve? Elle dit, oui, père, je crois. J'ai dit, ok, d'accord. Bon, dites-moi comment est-ce que Dieu fait pour sauver alors? Dieu sauve comment? Dieu sauve comment? Quand il tend son bras et puis il sauve. Dieu sauve comment? Daniel, tu es un homme de prière, attention. Le Dieu qui sauve là, que tu pries tous les jours, tu vas aller dans la fosse au lion. Le Dieu qui délivre a entendu, on a signé les dits, mon Dieu. Voici maintenant Daniel, je peux l'entendre qui parle en langue. La baie chaussée, je n'ai que des veilles là. Je n'ai aucune alliance avec les lions. Je ne finirai pas dévoré par un lion. C'est un mensonge. Je ne verrai même pas l'entrée de la fosse au lion. Non, mon Dieu va m'en délivrer. Alléluia. Mais plus il prie, plus il est en train de s'approcher de la fosse au lion. Dieu est le Dieu qui sauve, qui délivre. Tu dis que tu connais le Dieu là. Alléluia. Dieu a sauvé Daniel. Dieu a sauvé Daniel, tu me diras oui. Mais Dieu l'a sauvé de quelle manière? Pas comme tu voulais, n'est-ce pas? Le Seigneur va me délivrer de cet accident. Oh, le Seigneur va me délivrer de cette situation au travail. Là, tu te vois déjà, on va te donner les honneurs. Là, comme ça, d'entrée de jeu. Non, je suis désolé. Il faut d'abord qu'on te piétine bien. On n'a pas encore assez piétiné. Il faut qu'on te marche bien dessus. Aïe. Il faut qu'on te transperce de toutes parts. Et après seulement, la vie de Jésus qui est déjà en toi va te maintenir. On ne comprendra pas, mais la jeune femme, c'est pas là qu'on a méprisé ici, là. On a insulté devant tout le monde. Quelqu'un d'autre aurait été couvert de honte. Couverte de honte, elle serait partie. Mais non, toi tu es toujours là. Qu'est-ce qui te prend? Tu es devenue folle? Est-ce qu'il y a un problème avec toi? Non. Qu'est-ce qu'il y a? C'est la vie de Dieu qui est en moi. Pourquoi? Parce que je connais mon Père. Et comme je le connais, je le comprends. Je sais que si il n'a pas voulu me sauver en avant, il va me sauver à la fin. Mais malgré tout, ce qui me fait maintenant, ce qui est en train de mettre fin maintenant, il va changer cela pour mon bien. Si on n'a pas cet entendement-là, je t'assure, toi et moi, la parole de Dieu, ce sera seulement, tu ouvres un peu, tu lis, tu bailles, et puis, tu es venu là-haut, tu étais pleine de vigueur, de force. Et dès que tu laisses le livre là, soudain, je ne sais pas, la force revient, tu peux continuer de regarder ton programme. Tu vas regarder Scandale. Alléluia. Oh, je vais regarder Game of Thrones. Ah non, là c'est la 5e saison. Oh, c'est intéressant. Non. Ça, c'est les enfants de Dieu. Mais dès que tu ouvres un peu le livre, là, qu'on appelle le Saint-Livre, la Sainte Bible, le sommeil vient sur toi. On ne connaîtra jamais et on ne comprendra jamais les voies du Seigneur si on continue comme cela. J'espère que quelqu'un est en train de grandir un peu plus dans l'esprit. C'est important. Moi, mon désir, c'est que tu grandisses. C'est que tu grandisses. La Bible dit par l'apôtre Paul, il dit que vous deveniez des hommes matures à tous égards, faits par la connaissance et l'entendement, avec leur discernement qu'ils ont exercé à connaître ce qui est bien de ce qui est mauvais et la volonté de Dieu à tous égards. C'est ça mon désir pour vous.
Et ça passe par la parole de Dieu. Ça passe par la parole de Dieu. Christ, là, tu as cru en lui. Mais je te dis que Christ, c'est la parole de Dieu. Comment ça? Christ, c'est la parole de Dieu. Parce que simplement, Christ a acté là-bas dehors tout ce qu'on disait que Dieu est. Ça, c'est un enfant de Dieu qui a un autre entendement des Saintes Écritures. Pourquoi on dit que la parole de Dieu, c'est chaque parole qui émane de sa bouche? Parce que les paroles qui émanent de sa bouche portent son autorité, sa puissance. À tel point que quand Dieu parle, ça accomplit toujours le dessein pour lequel il a prononcé cette parole. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Merci Jésus-Christ. Psaume chapitre 119, verset 130. Je disais qu'on va beaucoup lire en anglais. Psaume 119, verset 130. La Bible déclare dans Amplified, j'ai trouvé dans Amplified, j'aime beaucoup ce qu'Amplified dit. The unfolding, ça veut dire la révélation. Of your glorious words, de tes paroles glorieuses, give life. Donne la lumière. La révélation de ta parole donne la lumière. The unfolding gives understanding for the simple. Amplify dit que la révélation de ta parole finit par donner de l'entendement à celui qui est simple. Et Amplify ajoute entre parenthèses ici, celui qui a un caractère semblable à celui d'un enfant. Ou un entendement semblable à celui d'un enfant. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes enfants, n'est-ce pas? Tout à l'heure, tu vas découvrir que Dieu, tu es enfant de Dieu, c'est comme pour dire, c'est une appellation seulement. Mais ton état ne doit pas correspondre à celui d'un enfant. Alléluia. Mais beaucoup d'entre nous, on nous appelle enfants de Dieu et notre état spirituel, c'est celui d'un enfant. Ça n'est pas bon. Merci Jésus. La parole de Dieu, quand il la révèle, ça donne entendement, ça donne compréhension. Et ça donne à ta vie de passer à un autre niveau. Séance tenante, que tu aies prié pour ça ou pas, il te suffit de rester là. De rester là. Il y a un mot en anglais, on appelle pounding. Pounding, ça veut dire genre comme rester seulement émerveillé. Et il y a un autre mot qui vient juste après, on appelle gazing. Ces gens-là, tu restes là comme ébloui, époustouflé par la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que tu pratiques cette expérience-là, cet exercice-là, que tu la pratiques soudain, les fleurs de lumière te parviennent, te frappent et ça te transforme. À ce moment-là, quand tu pries, tu n'es plus en train de prier dans une perspective de défaitiste ou de quelqu'un qui a perdu. Quelqu'un qui est en train d'aller à la guerre, là, c'est fini. Oh Seigneur, ils sont nombreux, mais moi seulement, voici, je suis seul. Alléluia. David a dit que bien qu'ils soient nombreux, je n'ai aucune peur de multitude parce que mon Dieu, le Dieu de mon salut, est le rocher de tous les âges. Il faut que tu comprennes ça. Si tu ne comprends pas ça, si tu n'as pas cette illumination-là, je t'assure, tu vas continuer à aller en assemblée, mais tu ne vivras pas Christ. J'espère que tu sais que le résumé de j'aime Jésus, j'accepte Jésus dans ma vie, maintenant je me prive, maintenant je me consacre, c'est pour vivre Christ. Parce que Dieu veut te rendre semblable à lui. Souviens-toi de ce que je t'ai dit dernièrement. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Exode chapitre 33 verset 13. Regardons également ce que la Bible dit dans Exode chapitre 33 verset 13 pour finir avec ceci. Amplify toujours. Amplify declares this. Now therefore, maintenant en conséquence, I pray you, if I have found favor in your sight, si j'ai trouvé faveur à tes yeux, let me know your ways, so that I may know you. Fais-moi connaître tes voies, afin que je te connaisse. Et entre parenthèses, becoming more deeply and intimately acquainted with you, recognizing and understanding your ways more clearly. Ça veut simplement dire devenir plus intime et plus attaché à toi, reconnaissant et comprenant, autant pour moi, tes voies plus clairement. And that I may find grace and favor in your sight, afin que je trouve grâce et faveur à tes yeux. And consider also, oh Lord, that this people is yours. Et considère aussi, oh Seigneur, que ce peuple est tien. Alléluia. La parole de Dieu, les Saintes Écritures, on les lit parce que le but, c'est de découvrir davantage qui est Dieu, afin de le connaître et de connaître également ses voies. Alléluia. Cinquième vérité. Merci Jésus. Supposons par exemple que pour un enfant de Dieu, tu as commencé une activité, tu n'as pas mis le Seigneur à l'épicentre de ton activité. Maintenant ça s'est levé, tu as maintenant des contacts, tu es un peu connu dans le grand Libreville. Et soudain, une nuit, il y a un tonnerre. Le tonnerre là résonne. Et dans l'esprit, c'est à ce même moment-là qu'on allait mettre fin à l'élévation de ton activité dans le surnaturel. Alléluia.
Du jour au lendemain, maintenant, tu te retrouves comme un mondain dépourvu de, je ne sais pas trop, d'arguments. Parce que tu ne connais pas qui est celui qui te sponsorise dans l'esprit. Tu ne connais pas qui est celui qui te soutient. Tu ne connais pas qui est celui qui te couvre. De toute manière, ce n'est pas Jésus. À côté de cela, on a un incroyant. Lui, il va voir Babalao. Il part là-bas. Non, non, non. Papa, maman, j'ai besoin du succès. Moi, ce que je veux vendre, c'est le vin. Je vais ouvrir le business sur le bar. J'ai pris ici un exemple plus tôt. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu, en connaissant ce que la parole de Dieu est, lui, son business sur le bar. Donc, un incroyant va faire le business, le bar. Et tu vas remarquer que le bar, là, en espace de 2 semaines qu'on a ouvert, c'est devenu Saint-Namgès. J'ai entendu, c'est comme ça qu'ils appellent ça aussi. Il y a les coins qu'on l'appelle ça. Saint-Namgès. Et la Saint-Namgès, là, ne fait que grandir, grandir, jusqu'à ça vient happer ton espace à toi. Maintenant, c'est les disputes entre un enfant de Dieu et un incroyant. Qu'est-ce qui fait ça dans nos vies? C'est parce qu'on n'a pas activé le mécanisme de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, à ce niveau ici qu'on active, c'est la puissance de la parole dans notre communion avec Jésus. Alléluia. Je vais prendre qui? Supposons que ça c'est moi. D'accord? Tout le monde, hein? On suppose ici. Ça c'est moi. Et ici, c'est Jésus, c'est Dieu. Alléluia. Mon union avec Dieu, mon union là, avec Jésus, me donne de ne plus être petit, me donne d'être juste comme Jésus est. Alléluia. Parce que dans le surnaturel, celui à qui tu t'alliances ou avec qui tu t'alliances prend le dessus sur toi. Tu es un être esprit, non? Tu es un esprit humain. Les autres là, c'est seulement des esprits. Eux, ce n'est pas des esprits humains ou bien. À dire que notre capacité en tant qu'esprit humain, c'est de fonctionner sous l'influence d'un autre esprit, qui est purement esprit. Ça, c'est moi, petit esprit comme ça. Maintenant, ça, c'est Jésus, le Dieu Tout-Puissant. Quand Jésus s'unifie à moi, tout ce que je fais, ce n'est pas comme moi, c'est comme Jésus. La gloire de ces choses-là que je fais, ça ne porte pas ma gloire qui est terrestre, ça porte la gloire de Jésus qui est céleste. Donc, la parole de Dieu, à ce moment-là, devient pour moi qui travaille, pour moi qui suis dans les affaires, pour moi qui suis dans l'import, l'export, pour moi qui suis, je ne sais pas moi, dans le naturel, pour les cheveux afro. La parole de Dieu est l'authenticité, la nature de mes résultats. Et mes résultats là vont durer, vont être établis, affermis à toujours. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu aussi est. L'authenticité de mes résultats. Par l'authenticité, c'est la capacité pour mes résultats de tenir. Peu importe les saisons. Alléluia. Merci beaucoup. Va t'asseoir. Prenons Psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. C'est ici que résident les incompréhensions entre les fils ou les enfants de ceux qui vont côtoyer les noirs, là, qui disent que ce n'est pas la sorcellerie de toute manière. Parce que même au sein des assemblées, on le voit. Il y a des gens, vous avez fini le service à midi, entre 16h et 18h, ils vont aller, je ne sais pas, sur la route là-bas. Ils vont aller consulter certains hommes, certaines femmes. Non, les enfants là sont en session d'examen. On va faire un peu les scarifications. Non, c'est rien, c'est rien. On va se mettre une poudre un peu noire. La poudre même, tu sais que c'est quoi. Après, les gens là vont dire Mamambouria. Si ton enfant va balancer une eau sale qui sent, c'est pas un problème. C'est pour réussir aux examens. Alléluia. Et tu vas faire tout ça, vendre la destinée de ton enfant comme ça, c'est seulement pour avoir le bac. Un enfant de Dieu qui va faire ça, seulement pour avoir le bac. Donc, il y a un sérieux problème. Je crois que beaucoup d'entre nous, on doit confronter les démons que les fils de Shiva avaient confrontés. Après une bonne bastonnade de la part des démons, ça va nous révolter. Parce que si c'est moi qui te le dis tout le temps, peut-être tu vas penser, lui là, il veut montrer quoi? Il se prend pour qui? Il est même qui? Et même il a quel âge? Moi, je suis son grand frère, de très loin. Tu as quel âge? Et puis il veut te donner mon âge. Et tu vois, tu es un orgueilleux, tu es arrogant. Alléluia. Pourtant, c'est la sainte parole. Merci Jésus. Psaume 119, verset 89. Nous lisons encore en anglais. NIV, New International Version. La Bible dit, Your word, Lord, is eternal. Ta parole, Seigneur, est éternelle. It stands firm in the heavens. Elle se tient ferme dans les cieux. La parole de Dieu est éternelle. Si moi, en tant qu'enfant de Dieu, je suis quoi que ce soit sur la terre, la preuve que c'est par la parole de Dieu que je le fais, c'est dans l'authenticité de mes résultats, mais surtout dans la capacité pour mes résultats de tenir ferme. Et le témoignage auquel nous avons été appelés, c'est réussir. Et si on doit réussir, il y a bien des couloirs prédéfinis pour nous. On ne fait pas dans tout.
Un enfant de Dieu ne se lève pas le matin. Non, je crois que j'ai eu un rêve. Je vais maintenant me lancer dans l'élevage de moutons. Tu connais combien c'est difficile d'élever les moutons? L'affaire là, tu es rentré dedans. Tu as vécu jusqu'à tes 37 ans. Tu n'avais pas de montée de tension. Depuis que tu as commencé l'affaire avec les moutons là, maintenant tu es sujet aux crises de tension. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu est. Si je peux le dire encore de façon plus résumée, la parole de Dieu, c'est l'instrument qui nous permet de définir ou de mesurer le degré de gloire que tu rêvais au fur et à mesure que le temps passe. C'est ça la parole de Dieu. On a dit que c'est Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Jean chapitre 17, versets 20 à 23, le dit comme ceci. Dans la Bible du Sommeur. Jean chapitre 17, versets 20 à 23. Ça n'est pas seulement pour eux que je te prie. Jésus est en train de quitter les 12. Maintenant il s'en va. Sinon les 11. C'est aussi pour ceux qui croiront en moi grâce à leur parole. Tu vois, maintenant ici c'est de parole à parole. Parole à savoir avec ce que je dis. Si le genou là doit être gagné, si celle-là doit être gagnée, et si nous tous nous devons être gagnés, Jésus dit que je ne te prie pas seulement pour ceux que j'envoie vers les autres. Je te prie pour les autres aussi qui croiront en moi. Je te demande qu'ils soient tous un. Tu vois, notre union. Comme toi, Père, tu es en moi et comme moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que c'est toi qui m'as envoyé. Écoute bien ce que Jésus est en train de dire. Il choisit bien ces mots. Verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. Dis, j'ai reçu la gloire. Dis-le avec une attitude. Ça, c'est les enfants de Dieu. J'ai reçu la gloire. Comment je t'ai dit avec une attitude? J'ai reçu la gloire. Alléluia. J'ai reçu la gloire de mon Père. Ça, c'est mon attitude. En tant qu'enfant de Dieu, je refuse de me laisser impressionner par qui que ce soit. J'ai dit avec respect, je regarderai aux hommes de ce monde. Quand je vais, par la grâce de Dieu, être exposé un peu plus. Dieu me prendra du secret maintenant pour m'exposer au monde. Je rentrerai dans des milieux où je croiserai des hommes et des femmes avec des parfums au prix exorbitant. C'est vrai. Je croiserai des hommes et des femmes avec un âge bien plus avancé que le mien, c'est vrai. Mais je refuse de me laisser impressionner. Pourquoi? Parce que je porte en moi la gloire. J'ai reçu la gloire de mon Père. Et si les hommes, si les gens de ce monde viennent à moi, c'est pas pour venir me voir moi, c'est pour voir ce qu'il a placé en moi. C'est ce qui fait de moi un joyau. Afin qu'ils soient un, comme toi et moi nous sommes un. La gloire de Dieu, c'est censé nous donner d'être unis, davantage unis à lui. Moi en eux et toi en moi. Qu'ils soient parfaitement un et qu'ainsi le monde puisse reconnaître que c'est toi qui m'as envoyé et que tu les aimes comme tu m'aimes. En d'autres termes, le monde reconnaîtra. Les gens seront amenés à croire, à accepter que nous sommes devenus enfants de Dieu dans le degré de notre union avec Jésus. Et le degré de notre union là se fera connaître par nos discours. La nature des conseils qu'on donnera aux plus jeunes. Comment est-ce qu'on se montrera, on se présentera à eux. Alléluia. 5 vérités au sujet de la parole de Dieu. Va avec ça. Tu peux aller dans un séminaire, anime un séminaire. Les gens reviendront avec les témoignages. Je suis en train de te partager la parole. Va et mets cela en pratique. Tu reviendras avec le témoignage. Le premier, ce sera ma vie de prière a changé. Ma vie de communion avec Jésus, ça a changé. Parce que maintenant, quand je lis les Saintes Écritures, je n'ai plus sommeil. Papa Joël, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. En réalité, ce qui t'est arrivé, c'est juste que tu as eu accès à un autre niveau d'entendement. Quelqu'un a été béni? Merci Jésus-Christ. Nous établissons notre deuxième fondement. La souveraineté de la parole de Dieu. La souveraineté de la parole de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on passe le temps à méditer les écrits? Pourquoi est-ce que Dieu veut qu'on passe le temps à connaître ce que c'est que sa parole? Pourquoi est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, la parole de Dieu c'est devenu l'élément même de notre vie, de notre subvivance spirituelle? Si je ne médite pas, si je ne lis pas, si je ne prie pas, si je ne passe pas le temps à mener ma vie sous l'effigie, la puissance, même l'autorité des Saintes Écritures, je vais ressembler à beaucoup de choses, sauf à Jésus-Christ. Alléluia. La souveraineté de la parole de Dieu. La parole de Dieu, je veux que tu le saches, elle est souveraine. Si un enfant de Dieu fait face à n'importe quel défi, la chose qu'il en sortira, d'abord, c'est la parole de Dieu. Pas d'abord la prière, la parole de Dieu. La parole de Dieu vient avant que tout soit. Et la parole de Dieu est après que tout soit passé. Jésus l'a dit comme ceci. Il dit que le ciel et la terre passeront. Mais pas même un iota de mes paroles ne passeront. Alléluia.
La parole de Dieu est souveraine. En tant qu'enfant de Dieu, aujourd'hui j'aimerais que tu sois revêtu de l'attitude, de l'audace de parler de la parole de ton Père. De parler de la parole de ton Père. À toi-même d'abord, ensuite au reste du monde autour de toi. Combien d'entre nous avons ici l'attitude de parler de la parole de Dieu? Combien d'entre nous dans nos paroles, dans nos propos, c'est la parole de Dieu qu'on véhicule? Combien d'entre nous avons gagné un pécheur au travers de l'amour contenu de la parole de Dieu plutôt qu'au travers des menaces, de la peur? Tu vas mourir, tu iras en enfer. En toi, c'est ton problème. Hein? Moi, je te dois présenter Jésus. Ah, c'est toi-même, c'est toi-même. Alléluia. Les choses qui font peur comme ça. Pour peu, il vit bien. Il mange le jambon. Il n'a pas encore Jésus. Toi, tu as Jésus, ça fait déjà 1900, je ne sais pas. Tu ne manges pas le jambon. Et tu vas venir dire à quelqu'un juste comme ça, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Je suis venu te prêcher l'évangile. Alléluia. Bon, faut voir mon jeune homme là qui est beau comme il est beau. Tu vas le trouver dans son coin, dans ses affaires qu'il gère. Tu vas juste lui dire non, Jésus m'a envoyé vers toi, donne ta vie à Jésus. Tu seras sauvé. Mais sauvé de quoi? Moi je suis bien habillé. Je ne manque pas d'argent. Toi quand je te rends la main, tu as ta pète. Tu marches dans Libreville avec ta pète. Moi j'ai une basket. Et ça coûte 55 000. Excuse-moi de te le dire, mais de nous deux, qui a vraiment besoin d'aide? Imagine un incroyant répondre comme ça à un évangéliste. Tu as une odeur un peu trop forte. Ça n'a rien à voir seulement avec la sueur. Non, c'est l'hygiène corporelle. C'est plus vraiment ça. Tu prends le bain avec un savon qu'on utilise normalement, seulement pour nettoyer les chaussures qu'on met dans la boue. Toi, c'est ça que tu prends le bain. En tant qu'enfant de Dieu, qui a besoin d'aide? Lui qui n'a pas encore Jésus ou toi qui as déjà Jésus. Et à cause de ça, aujourd'hui, on se présente devant le monde, on est nuisible. N'êtes-vous pas d'accord avec moi? On est nuisible, on fait seulement le bruit. Quand il y a des vrais débats, des véritables sujets dont il faut qu'on débatte, même sur le plan national, on invite très peu ceux qu'on appelle chrétiens. Pourquoi? Parce que la souveraineté de la parole de Dieu n'a pas eu libre et pleine action dans nos vies. De telle sorte que c'est la parole de Dieu maintenant qui nous définit par excellence. Ah, moi je vais te dire que le Saint-Esprit c'est mon ami. Tu as entendu ça peut-être d'autres personnes. Tu vas peut-être penser que j'ai blague. Comment il peut dire c'est mon ami? Quand il va te dire le Saint-Esprit c'est mon tout. Tu as entendu ça d'autres personnes. Tu vas dire mais comment il peut dire ça lui aussi? Il blague. Qu'est-ce qui fait qu'un homme dise Seigneur par cette heure demain que la femme là soit favorisée jusqu'au plus haut? Tu as cherché une audience avec le vice-président de la République. Ça fait 2 ans, on ne t'a pas accordé ça. L'homme là, la femme là dit ça sur ta vie aujourd'hui dimanche. Demain, à l'heure là, tu es dans le bureau, pas du vice-président, dans le bureau du président de la République. C'est normal? Est-ce que c'est normal? Pourquoi on ne vit plus ça? Et là, nos prières deviennent des pratiques maintenant tout le temps. C'est le même pas des prières. Seigneur, tue. Seigneur, tue. Mais comment le Seigneur va tuer? C'est contraire à sa nature. Seigneur, frappe. Seigneur, frappe. Ça, ce sont nos prières. Après, on parle en langue pour influencer. Moi, tu ne peux pas m'intimider. Les autres disent, le cabri qui est déjà mort, n'a plus peur du couteau. Jésus est mort pour nous. Jésus, on l'a frappé pour nous. Nous, maintenant, on assume ce que Jésus nous a donné. Avec respect, passion, révérence à Jésus. Alléluia. La souveraineté de la parole de Dieu. Si la parole de Dieu est souveraine, elle est souveraine, tu ne changeras rien à cela. Mais la parole de Dieu veut donner à ta vie de devenir aussi souveraine. La parole de Dieu veut donner à ta vie de revêtir un autre degré de gloire, une autre mesure de gloire. Alléluia. Rapidement, je te donne cela. Pourquoi est-ce que la parole de Dieu est souveraine donc? Premièrement, parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Elle est le chemin qui mène à la découverte de son infinie grandeur. Elle est le chemin qui mène à la découverte de son infinie grandeur. Rapidement. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Elle est le chemin qui mène à la découverte de son infinie grandeur. C'est la première chose qui donne à la parole de Dieu d'être souveraine. Quand Satan te combat, je te prie, arrête de prendre ton cerveau, réfléchir et puis trouver des arguments humains. Prends la parole. Prends la parole.
Quand tu iras passer un examen, désormais, je te prie, arrête de compter sur tes propres forces d'intelligentsia, comme on m'a appris en psychologie. Non, ta condition ne pourra pas t'amener bien loin. Confie-toi en la parole de Dieu. Quand tu fais face à un problème litigieux avec ton époux, ton épouse, tes enfants, vraiment, vous êtes en train de parler de langage différent. Je te prie, réfère-toi à la parole de Dieu. Pas en te référençant à ce que tu ressens. Vous savez ce que je ressens? Ici, je suis la seule personne qui fait des sacrifices. Arrêtons. Arrêtons. Quand on va se tenir dans la présence de Dieu, on veut que Dieu nous regarde au travers des blessures. Dieu ne te regardera jamais au travers des blessures. Dieu te regardera au travers du degré. J'insiste, du degré de soumission dont tu fais preuve vis-à-vis de lui. C'est Jacques chapitre 4 qui dit que le Dieu là, il résiste aux orgueilleux. Mais il fait seulement grâce à une seule catégorie de personnes, aux hommes. Une des particularités de l'humilité, c'est qu'on se dépouille de toute la gloire qui peut venir avec notre degré d'accomplissement dans la vie, avec le siège social qu'on occupe dans la vie. Tu te dépouilles volontairement de toute la gloire là. Jésus, je suis ici seulement, c'est par ta grâce. Fils de prolétaire, jeune moribond que j'étais, mon visage était toujours couvert de, je ne sais pas moi, d'odeur, de boue, parce que j'ai travaillé avec mon père dans les champs. Maintenant tu as fait de moi premier ministre de la République gabonaise. C'est pas parce que je suis allé à l'école, Jésus. C'est à cause de toi. Mais cette expression-là, vous connaissez qui je suis? Vous connaissez qui je suis? Que Dieu nous en délivre. Au nom souverain de Jésus. Qu'on arrête de monter sur nos grands chevaux, alors qu'on n'a même pas de chevaux. Qu'on arrête. Si on devient quoi que ce soit dans cette vie, c'est à cause de Jésus-Christ seul. Amen. Tu arrives dans la présence de Dieu, tu as l'encens, c'est veste et portefeuille, fléchir les genoux, tu ne peux plus. Toi, c'est comme ça maintenant que tu adores Jésus. À toi soit la gloire, Seigneur. Et la ramamamamo, dis-moi un peu, si un jeune homme, une jeune femme, qui est intrigué par la personne de Jésus, te voit faire ça, et c'est toi le pasteur, c'est toi le leader, c'est toi le grand frère, c'est toi la grande sœur, tu es sûr que le jeune homme et la jeune femme là, va vraiment s'y adonner? Nous, c'est comme ça, les bras croisés. Jésus, je t'aime. Oh, Jésus, merci. Dis-moi, quand tu fais ces choses-là, c'est pour montrer quoi à qui? Jésus disait à Israël, même ton père, qui était un Éthien, et ta mère, amoréenne, ils t'ont engendré, ils t'ont jeté dans la boue. Tu étais là dans une mare de sang boueuse. Même le cordon ombilical, on n'avait pas coupé. Israël, qui t'a dit? C'est moi qui t'ai prise, je t'ai lavé. Dans mon amour et ma gloire pour toi, je me suis investi, et puis il dit, je t'ai marqué. Comme pour te dire que tu m'appartiens. Je t'ai mis une boucle au nez, une boucle à l'oreille, et je t'ai couvert d'or. Israël, qui t'a appris? Nous, c'est ça. La parole de Dieu, on met de côté. On se référence seulement à la parole de Dieu quand là on sent que vraiment ça ne va pas. Ou quand on veut mettre en jeu un homme de Dieu. C'est la raison pour laquelle la vie de nos enfants, rien d'aussi glorieux n'en émane. Nos enfants souffrent, sont persécutés, perturbés. Pourtant, nous on dit qu'on pratique Jésus. Nos enfants maigrissent à vue d'œil, sortent, vont à l'école. Ce qui leur arrive là-bas, tu ne te doutes même pas. Tu ne peux même pas le voir dans l'esprit. C'est normal. Tu n'es pas en train de contempler la lumière qui te donne de voir un autre degré de lumière. Qui donne de voir un autre degré de lumière. Tu n'es pas en train de générer la vie. Et à cause de ça, quand les mondiaux nous regardent, ils se moquent de nous. Nous sommes la solution à ce monde. Un jour, je le disais peut-être en riant, mais je le pensais vraiment. La première merveille de l'univers, ce n'est pas ce que les hommes ont dit que c'est. La première merveille, c'est Dieu. C'est à cause de lui que toutes les autres choses sont belles comme elles sont belles. La deuxième merveille, c'est pas ce qu'ils nous ont dit. La deuxième merveille, c'est toi. Tu es la seule personne constituée comme tu es qui est à son image et à sa ressemblance. Dis-moi, si toute la création est comme elle est, c'est parce qu'un homme avait reçu le mandat de prendre soin. Prendre soin. Dieu a tout créé et puis il t'a dit prends soin de ce que j'ai créé. Dis-moi, là on parle avec quel type d'être? Là la parole de Dieu devait être mise sur toutes les tables. Écoutez, on parle la paix, la paix. La paix c'est pas quelque chose. La paix c'est quelqu'un.
Est-ce que quelqu'un l'a reçu? Je vous l'amène, je vous le présente. On va ouvrir un peu les Écritures, on va lire. Où est-ce qu'on a vu ça encore dans nos forums mondiaux? Non? Parce que nous-mêmes, les enfants de Dieu, la parole de Dieu n'est pas souveraine dans nos cœurs, pas souveraine dans nos vies. Mais je répète, la parole de Dieu est souveraine, restera souveraine parce que la parole de Dieu est Dieu. Et elle nous conduit à des degrés ou à des mesures infinies de sa grandeur. Tu as vu Dieu hier? Le Dieu qui veut se révéler à toi demain, là, c'est comme si je l'avais jamais connu. Pourtant, c'est Dieu. Alléluia. Jean 1er, chapitre verset 1. La Bible du Seigneur dit ceci. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu. Il était lui-même Dieu. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. Éphésiens chapitre 3, versets 8 à 10. Nous allons lire lui second 21. Moi, qui suis le plus petit de tous les saints, c'est l'apôtre Paul qui le dit. J'ai reçu la grâce d'annoncer parmi les non-juifs les richesses infinies de Christ. Les richesses infinies de Christ. Mais souviens-toi, Christ c'est Dieu. Dieu c'est la parole c'est Dieu. Et de mettre en lumière pour tous les hommes, comme se réalise le mystère caché de toute éternité en Dieu, qui a tout créé par Jésus-Christ. Verset 10. Ainsi, les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent maintenant par le moyen de l'Église, par le moyen de toi et de moi, la sagesse infiniment variée de Dieu. Alléluia. Deuxième chose qui donne la parole de Dieu d'être souveraine. Pourquoi la parole de Dieu est souveraine? La parole de Dieu est l'agent de la création. Si Dieu a monté quelque chose, comme ce qu'on pourrait appeler une activité, une affaire, comme celle que tu cherches à monter, c'est par sa parole qu'il y est parvenu. Si Dieu a donné à son affaire de tenir, c'est par sa parole. Et si Dieu a donné à son affaire d'engendrer beaucoup de choses, c'est par sa parole. La parole de Dieu est l'agent de la création. C'est pour cela qu'elle est souveraine. C'est pour cela que les hommes auront beau faire. Quand il vient le moment où il faut expirer la dernière fois, on fait appel à un homme de Dieu. Je dois me confesser. Alléluia. Il y a quelque chose que Dieu a placé dans l'homme. Par un code, c'est sa parole qui maintient ou qui tient cette chose-là. Quelqu'un est béni? Hébreux chapitre 11, verset 3. Des choses de folie, disent-ils. Oui, nous parlons un langage qui est semblable à la folie, mais avec mesure. Par l'administration de la sagesse de Dieu en nous, nous disons les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Oh, sœur, Dieu te bénisse. Ah, vous allez faire de beaux bébés. Ah, comment ça? Ça fait 7 ans, mon mari et moi, depuis là, on essaie. C'est normal, sœur. Dieu me dit de te dire, c'est parce que vous avez essayé. Maintenant, les beaux bébés arrivent. Alléluia. C'est difficile quand tu dis à un enfant dans le Seigneur, écoute, le plus important pour toi, c'est pas d'abord l'emploi. Reste tranquille, cherche Jésus. C'est difficile, ça brûle dans ton cœur comme je ne sais pas. Pour quelqu'un qui est passé par là, il te le dira avec autant de peine, mais que de calme et d'assurance. Je peux t'assurer, le plus important, cherche Jésus. Je me souviens d'une jeune femme, je l'aidais, je la suivais en prière, et puis un jour, elle était confrontée au défi d'emploi. Elle est en France. Elle venait d'avoir un nouvel emploi, même pas 3 mois, on l'a chassée. Donc elle a pleuré la nuit là. Je lui ai dit, s'il te plaît, calme-toi. Quand elle a fini par se calmer, je lui ai dit, tu sais, tu peux seulement te mettre là à intercéder pour tous les gens de ton quartier. Ça ne va pas faire une semaine. Si ça dure une semaine, on va t'appeler quelque part où tu as déposé le CV, viens commencer au travail. Mais vous savez, les gens qui vivent en Europe, en ce moment, c'est compliqué pour eux dans la foi. Elle m'a dit, oui, je comprends, et tout, mais elle a continué de pleurer. J'ai dit, si tu avais compris ce qu'il vient de te dire, tu ne pleurerais plus. Et éventuellement, je l'ai mise au défi. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. En tâtonnant, bien sûr. Elle a commencé à prier. Au bout de, je crois, 12-13 jours, on l'a appelée. Il faut venir passer un entretien. Je lui ai dit, tu sais ce qui s'est passé? Ce n'est pas Dieu qui a ouvert la porte, la percée pour le travail pour toi. C'est Satan. Alléluia. La parole de Dieu est responsable de la création. Dieu a déjà créé beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses là en suspens dans l'esprit. Tu ne vois pas. À moins que Dieu ouvre tes yeux. Tu as besoin de cette chose-là. Tu la cherches, on dirait elle n'existe pas, elle existe. Mais même pour arriver à prendre la chose-là, il faut mettre en application la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu, là, pas ça qui continue dans le livre. La parole de Dieu que tu parles, que tu as entendu de lui résonner, échoer dans l'esprit. Et que tu également donnes d'être entendu sur la terre.
À moins qu'on arrive à ce point-là, où quand les enfants sont malades, les enfants venez ici, vous avez mal ou que chacun identifie le mal. Allongez-vous, amenez la bouteille d'huile d'onction. On va commencer à louer, chanter des louanges à notre Dieu, comme Paul et Silas. Et à la fin de tout cela, tu as mal où on va appliquer l'huile d'onction. Au nom souverain de Jésus, soyez délivrés. Au nom souverain de Jésus, soyez délivrés. À moins qu'on arrive là, on va continuer de vivre en esclave. La parole de Dieu va sembler impuissante, incohérente, incapable de délivrer, incapable de sauver, incapable de transformer des vies. Donc quand on fait face à des défis, on va chercher notre grand-oncle, l'oncle paternel. Quand on fait face à des défis, on a des problèmes au CEDOC. Dis-moi un peu, si toi tu rentrais dans ces lieux-là comme moi, qui ne connaissais que Jésus, et mon père, qui n'a pas autant de contact que cela, avec ma maternelle, tu ferais comment? Quand tu vas rentrer dans les administrations, il n'y a pas un oncle tel, une tata telle. Et tu dis, tu scandes d'être enfant de Dieu, tu vas te comporter comment? Tu as besoin d'un nouvel emploi. Tout le monde va être au courant de ça, dans la famille. À croire que le salut vient de la multitude. L'apôtre Paul l'a dit autrement. Mais Jérémie l'a dit d'abord ainsi. Jérémie chapitre 17. Malheur à l'homme qui prend l'arme ou le bras de la chair pour appui et qui se confie dans l'homme. Malheur à lui. Maintenant tu sautes, verset 6, tu commences à partir du verset 7. Il dit qu'au contraire, heureux est l'homme. Heureux est celui dont l'éternel est l'appui, qui se confie à l'éternel. Verset 8, il le compare à un arbre qui est planté auprès d'un courant d'eau. Il dit qu'il étend ses racines jusqu'au plus profond et il tire tous les substrats de la terre, les sels minéraux dont il a besoin, la vigueur, l'énergie, la vie. Et cet arbre-là reste verdoyant. Jérémie chapitre 17, verset 7 à 8. Nous, on n'est plus là. On n'est plus verdoyant. Pourquoi? Parce qu'on ne fait plus appel à la parole de Dieu. Violette, écoute, l'affaire, le business là, c'est dans l'esprit. Si Dieu a mis ça dans ton cœur, c'est parce que ça existe quelque part. Mais pour faire transiter ça de là-bas pour ici, il faut que tu mettes la parole de Dieu en pratique. Non, moi je souffre. Tu ne peux pas comprendre ce que je vis. La parole de Dieu est souveraine. Elle a tout créé. Dieu a tout créé. Et tout ce qui a été créé n'a pas été créé sans elle. D'autres mots, et tout ce qui a été créé par la parole. Genèse chapitre 1er, à partir du verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux, il créa la terre. Verset 2 nous dit que la terre, les cieux et la terre que Dieu avait fait étaient informes. Il y avait un état de chaos. C'était l'anarchie. Il n'y avait pas de forme adéquate ni idéale. Et pour couronner le tout, il y avait les ténèbres qui recouvraient la surface de la terre. Alléluia. Verset 3 nous dit que, et puis, l'Esprit de Dieu. J'aime beaucoup comment parole de vie le dit. Le souffle d'Élohim se mouvait, planait à la surface des eaux. L'océan primitif. Après, Dieu a dit. Mais depuis le jour qu'on t'a dit que la parole de Dieu est sur le livre là, est-ce que tu dis ça? Depuis qu'on t'a enseigné que la parole de Dieu c'est les versets là, tout le temps, que c'est seulement ça, contente-toi de ça. Qu'est-ce que ta vie est devenue plus que cela? Les enfants de Dieu ont perdu l'aptitude de créer. On ne parle plus sur nos vies. Chaque matin, la fenêtre de ma chambre, par l'extérieur, quand je sors à mon balcon, je me mire. Vous savez ce que je dis? Je ne dis pas de dire, oh tu es beau, hein? Ah non. Je sais déjà que je le suis, par révélation. J'ai dit seulement, Joël Moussavou, tu es béni de l'Éternel. L'huile de Dieu coule sur ta tête. En fait, je me mets seulement face au miroir pour voir l'huile de l'Éternel qui coule sur ma tête. Je veux acter ça en conséquence. Oh, Dieu a accompli de grandes choses au travers de ta vie. Ton nom va être connu jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis en train de dire des choses. Je suis en train de créer des choses dans ma vie. Mais comment est-ce qu'un enfant de Dieu, au lieu seulement de rester assis dans le lieu secret, Père, j'ai lu, les récits disent que tu as divisé la mer Rouge. Moi, je ne confronte pas la mer Rouge. Moi, je confronte une montagne. Moi, je confronte un homme qu'on appelait dans ma famille l'homme fort. Moi, je confronte un serpent qui ne peut pas me laisser aller. Père, divise-le. Père, découpe-le. Père, traite avec eux. Par ta parole. Ta parole a dit que tu l'as fait. Maintenant, Père, j'y crois. Fais-le aussi. J'ai dit, Joël Moussavou, l'huile de l'Éternel ne manque pas sur ta tête. Ton vêtement est en tout en blanc. Ecclésiaste, chapitre 8-9. Dieu a accompli des choses que les hommes sur la terre soupirent de voir Dieu accomplir au travers de tes mains. Et pas étonnant que quand je viendrai au milieu de toi ou au milieu de vous, c'est moi qui serai là. Et toi tu seras assis, tu souffriras seulement de m'écouter. Humblement parlant.
Les sorciers te persécutent au quartier. Tu es tout le temps en train de faire les prières. Je lis. Tu lis quoi? Est-ce que tu comprends même ce que tu fais? Je chasse. 3 jours après, la chose que tu as chassée est revenue. Alléluia. J'espère vraiment que quelqu'un, ton entendement a changé au sujet de la parole de Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle, quand je suis chez moi, avec lui, il n'y a pas de... Le protocole seulement, c'est son esprit. La mesure, c'est son esprit. Il n'y a pas de non, Seigneur, on va demander pardon pendant 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Il y a certains d'entre vous qui le faites chez vous. Je le sais. Il n'y a qu'à voir notre attitude. Beaucoup d'entre nous. Notre manière même d'interagir avec ceux qui sont encore des pécheurs. Alléluia. Elle est responsable, elle est agent de la création. Troisième chose qui donne la parole de Dieu d'être souveraine. Là, je cours parce que je voudrais qu'on rentre dans la deuxième partie de notre enseignement et on va finir. La parole de Dieu est la finalité de toute chose. Troisième point, la parole de Dieu est la finalité de toute chose. Je cours, c'est exprès. C'est pour épargner notre temps. La parole de Dieu est la finalité de toute chose. Tu mentionneras Psaume 119, verset 160. Psaume 119, au verset 160. Et tu prendras aussi 1 Pierre, chapitre 1, les versets 24 à 25. 1 Pierre, chapitre 1, les versets 24 à 25. Merci Jésus-Christ. La parole de l'Éternel déclare ceci dans Parole de vie. Avant tout, ta parole est vraie. Toutes tes décisions sont justes. Elles sont valables pour toujours. La parole de Dieu est la finalité de tout. Si quelqu'un au milieu de nous a fait preuve d'endurance dans l'esprit, en effet, il est bon de faire preuve d'endurance dans l'esprit parce que tu confrontais une difficulté. Au nom souverain de Jésus, que la parole de Dieu rende ministère à ta vie. Amen. Que la parole de Dieu rende ministère à ta vie. Amen. Confronte cette difficulté. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Parce que la Bible dit que la parole de Dieu est avant tout. Le démon qui te confronte là, la parole de Dieu est plus ancienne que lui. La situation terrible là n'est pas plus ancienne que la parole de Dieu. En conséquence, la parole de Dieu est plus puissante parce que même c'est elle qui a été utilisée pour engendrer ce que tu vis aujourd'hui. Il faut bien que tu comprennes cela. Les sorciers, ceux-là qui sont de l'autre côté, ils se servent des Saintes Écritures là pour manipuler les éléments de la création. Un jour, je vais nous parler de la dynamique, la puissance de l'esprit, à l'école de l'esprit. Comment est-ce que les sorciers font pour appeler la pluie au beau séjour, à Ouedja, il ne pleut pas. Juste quand tu as décidé d'organiser une croisade, que tout est mis en place, maintenant les gens sont en train d'arriver, et ils viennent, ils disent qu'à moins que je ne meure, la pluie tombe. Pas de croisade. Un jour, je vous parlerai de cela. Une des choses, c'est ça. La manipulation des éléments de la création. Au travers de quoi? La parole. La parole de Dieu a tout créé. Ah, enfant de Dieu. Ah, enfant de Dieu. Combien on souffre. Combien on souffre. Au lieu d'être ceux qui sont en haut, on est en bas. Est-ce que tu sais que ton chef hiérarchique, là, tu es son chef? Par Jésus-Christ en toi. En ton lieu de travail, normalement, c'est toi là-bas qui es le sacrificateur. La Bible dit que Jésus a fait de nous un royaume de... D'abord de roi, ensuite le sacrificateur. Mais là, j'ai dit ça, certains d'entre nous dans la tête, ça ne résonne pas bien. Ça, c'est la religion. C'est la religion. Un jour, j'ai dit quelque chose à une de mes chantes, et elle m'a dit non. En fait, quand cette pensée-là est née dans mon cœur, ça m'a fait couler des larmes. J'ai cru que l'orgueil était en train de prendre le dessus. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a tellement béni. Ça a ramené la paix de Christ dans mon cœur. J'ai dit, ah ouais. Enfant de Dieu qui est toujours en train de tout subir, qui ne fait jamais rien subir aux autres. Je vais dire la gloire de Christ, le pardon, l'amour. Pas étonnant que quand les mondains, ou même quand quelqu'un cherche à expérimenter le spirituel divin, on ne vient pas vers toi. Pas étonnant. On préfère chercher quelqu'un d'ailleurs. Et souvent quand on entend ça, notre propre enfant est allé regarder, chercher ailleurs, dehors, voir une tata qui est dans le Seigneur, un oncle, je ne sais pas, un frère dans le Seigneur, ça nous fait mal souvent. Alléluia. Parce qu'on ne se sert pas de la parole de Dieu. Je l'ai dit, manquer de comprendre ceci va nous donner de continuer de manquer d'expérimenter beaucoup de choses dans le spirituel.
Dieu va te dire, pourquoi tu veux que je t'exauce? Tu ne dis rien de plus. Tu as prié, Seigneur, délivre-moi. Pourquoi tu veux que je te délivre? Alléluia. On a un autre point abordé et on aura fini pour aujourd'hui. 1 Pierre chapitre 1 verset 24 à 25. En effet, il est écrit, tout homme est pareil à l'herbe. Ça c'est toi, c'est moi. Et toute sa gloire comme la fleur des champs. Si tu es glorieux, si une sœur pense là que le corps qu'elle a là, c'est la fin des fins, la parole de Dieu est la fin après elle. Tu as tout misé comme ça dans ta poitrine. Tu as tout misé comme ça dans la chose là que tu transportes derrière toi. Tu as tout misé dans ta beauté visuelle. Comment on appelle visuelle. Ton visage, comment ça se présente aux gens. Tu as tout misé, frère. Oh là là. Les soins que tu donnes à tes cheveux, à ta barbe. Oh. Toi, c'est dedans que tu mises. Sur la base de ça, j'aurai un bon emploi. Sur la base de ça, j'aurai une bonne femme. Sur la base de ça, mon patron va m'aimer. Ah bon? Et à côté de ça, beaucoup d'entre nous, on est revenus dans la vie, on est frustrés. Ça ne marche plus comme il faut, n'est-ce pas? C'est pas vraiment ça, on ne peut pas jouer, c'est pas facile, vraiment. Alléluia. Parce qu'on a pris la parole de Dieu, on a mis ça à côté. On jeûne, la parole de Dieu est loin de nous. Quand on médite, on ne médite plus la parole de Dieu. On médite seulement les Saintes Écritures. Souviens-toi, au début, ton expérience nouvellement dans le Seigneur. C'était tellement joyeux. Tu avais une sensation particulière dans ton âme et dans ton esprit. La parole de Dieu était vraiment différente. C'est comme si c'était plus facile pour toi de la comprendre même. Tu aimais la lire, tu la méditais. Tu avais accès à des révélations. Mais maintenant, des années après, qu'est-ce qui s'est passé? L'homme est comme seulement l'herbe qu'on trouve dans les champs. Et toute sa gloire comme la fleur. Verset 25. L'herbe se dessèche et sa fleur tombe. Mais la parole du Seigneur subsiste éternellement. Or, cette parole, c'est l'évangile qui vous a été annoncé. Alléluia. Merci Jésus-Christ. Si notre pratique de Christ ne passe pas par un renouvellement de notre intelligence au sujet de sa parole, on va continuer de rester en arrière. Et ceux qui tuent les autres pour réussir continueront d'occuper les postes importants. Et tu sais ce que Satan va faire? Il va s'assurer que tu sois sous un chef unique, un patron d'entreprise là-bas. Si on pouvait lui dire là que vas-y, si ce n'était pas la protection qui te couvre là, on t'aurait à dévorer vivante. Un jour tu seras allé au travail, tu serais rentré, tu aurais commencé à te plaindre de la tête. Ah, la tête, on t'a déjà dévoré. 2 jours après avoir été interné aux soins intensifs, c'est fini. Oh, elle est morte. Comment ça, elle est morte? Non, elle est morte. C'est le secret de le petit niveau d'élévation dont je jouis dans la vie. Année après année. À chaque fois que je me lève un peu plus dans l'esprit, c'est la parole de Dieu. Ça n'est rien d'autre. La parole de Dieu tend en soi la personne de Jésus. Si ta vie doit tenir et doit être quoi que ce soit sur la terre, c'est par la parole de Dieu. Quelqu'un a été béni? Nous allons établir notre 3e fondement. Après, je vais te libérer, tu pourras rentrer. Merci Jésus-Christ. Tu es celui que nous louons. Tu es celui. Merci Jésus. C'est toi Jésus que nous voulons. Sois maintenant notre Dieu. Tu es celui Jésus que nous louons. Tu es celui. C'est pour toi que nous sommes là. Que nous voulons. Sois maintenant notre Dieu. Je prie que comme tu le déclares, Jésus devient ta délivrance. Amen. Ça n'est pas par la force, ça n'est pas par le feu, ça n'est pas par l'entendement ni par la multitude de tes connexions terrestres. Zacharie, chapitre 4, à partir du verset 6 jusqu'à 7, il dit que c'est seulement par l'Esprit de l'Éternel que cette chose-là sera faite et que toute montagne devant toi sera ôtée et jetée dans la mer. Au nom souverain de Jésus, ainsi je déclare que toute situation difficile dans ta vie, par l'administration de la parole de Dieu, soit ôtée de ta vie, séparée de toi. Au nom souverain de Jésus,
que toute difficulté que tu es en train de confronter sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, là, au plus profond de toi, face à cet examen, face à cet emploi, face à cette situation familiale, là, que par la parole de Dieu, l'Esprit de Christ, cette situation soit changée pour ton bien. Amen. Au nom souverain de Jésus. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Rapidement les œuvres de la parole de Dieu. Il y en a 4. On finira par là. Les œuvres de la parole de Dieu. Il y en a 4. Laissez-moi quand même poser une question à l'Assemblée. C'est qu'elle nous nourrit. La première chose que la parole de Dieu fait dans ta vie, c'est qu'elle te nourrit. Rebecca, Ethan, vous comprenez maintenant? Papa Joël a dit que la parole de Dieu, ça nous nourrit. Ça nourrit notre esprit. Et plus on mange la parole de Dieu, plus on devient un être spirituel vivifié. Ça veut dire quoi vivifier? Si la maladie vient, non, tu n'auras pas toujours besoin même de prier, ça va repartir seul. Parce que tu as tellement magasiné de Christ dans ton esprit que ton esprit impacte, influence ton âme et maintenant ton âme influence seulement ton corps. Ton corps. Alléluia. Si tu me demandes à moi, oh que j'aime cela, ça c'est un de mes témoignages, vraiment je suis content, c'est doux dans mon cœur. C'est à quand remonte la dernière fois j'ai eu migraine, je ne saurais plus te dire. Je ne sais même plus. Mais si tu vois comment je travaille, sans exagération, je travaille quand même un peu beaucoup. Jour après jour, je travaille quand même un peu beaucoup. Mais tu vas m'entendre te dire que j'ai mal à la tête, là je suis fatigué, non. C'est ce qui fait que les enfants de Dieu, tu vas tenir 24 heures sur 24. Je me souviens d'une fois, c'est un défi que je m'étais lancé personnellement. J'ai dit Seigneur, je veux voir le degré d'énergie que j'ai emmagasiné dans mon esprit ces 3 jours où j'étais avec toi. Alléluia. Et je sais ce que le Saint-Esprit m'a fait vivre. Et il m'a fait vivre une expérience de sorte que quand je me suis levé vendredi je m'étais levé, il était 4h02 ce matin-là, je me souviens. Je crois que c'était en 2019. 4h02. J'ai passé toute la journée, toute la nuit de vendredi, toute la nuit de vendredi jusqu'au petit matin. Je n'avais pas sommeil. Toute la journée de samedi, je n'ai pas eu sommeil. Jusqu'à je suis allé à l'assemblée, on a passé la nuit là-bas parce que c'était une veillée. Jusque dans la journée de dimanche, j'ai participé au service, je n'avais pas sommeil. Je n'avais juste pas sommeil. Maintenant, enfant de Dieu, toi tu es là, tu t'es levé à 6h le matin là. Ouh, par le temps on arrive à 22h. Non, tu n'es même plus lucide dans ce que tu dis, tu n'es plus cohérent. Non, j'ai mis ça là-bas. Mais je ne trouve, non, j'ai mis 2, alors que tu avais mis 7. Ça c'est enfant de Dieu. Mes filles ici là, je ne vais pas dire le prénom aujourd'hui. On est en train de prêcher l'évangile, elle somnole, elle tape la tête au mur. Alléluia. Un enfant de Dieu, tu es au travail, tu n'arrives pas à rester lucide. Plus de 8 heures d'affilée. Un enfant de Dieu, tu n'arrives pas à rester focalisé plus de 8 heures d'affilée. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui fait cela. Et ces choses-là, plus tu les pratiques, plus tu les deviens. Alléluia. La semaine prochaine, on va parler de tout ce qui a à voir avec notre devenir dans le Seigneur. Ça va te bénir. La parole de Dieu nous nourrit. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. Rapidement. C'est seulement pour ta connaissance. La parole de Dieu te nourrit. Si tu crois, si tu dans le Seigneur via le ministère de la parole de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu te nourrit. 1 Pierre chapitre 2 verset 2. La Bible du Sommeur déclare, comme des enfants nouveau-nés, désirez ardemment le lait pur de la parole, afin qu'il vous fasse grandir en vue du salut. Le salut que tu as reçu il y a 2 ans, dans le salut, il y a une correspondance. Il y a 2 ans en arrière, tu étais bébé spirituel. C'est le béaba dans le royaume. Mais le salut là est venu avec, c'est comme un programme rédigé à point. Au bout de 2 mois, tu ne dois plus être bébé nouveau-né. Tu dois être maintenant bébé qui a 2 mois. Et ainsi de suite. Ça arrive seulement quand on laisse à la parole la capacité de nous nourrir. Tu n'as pas mangé qu'une fois depuis que tu es né. Tu manges tous les jours. Une de mes filles ici, là, elle avec la nourriture, on dirait, c'est à qui est le plus fort. Je vais te prouver. Ethan, toi aussi tu manges beaucoup.
Ah, Dieu te bénisse. J'aime beaucoup la franchise, la naïveté des enfants. J'aime beaucoup ça. Toi, tu manges comme s'il y a un problème dedans. Si tu ne finis pas ça là, si tu ne finis pas, on dirait la nourriture t'a promis la bagarre. Si la nourriture la reste dans le plateau, si la nourriture la reste dans la casserole, dans la cuisine, tu vas finir par mourir. Il y a quelque chose qui va... Donc, il faut que je mange, il faut que je mange. Il faut que je mange. Surtout beaucoup là, quand on va dans les travaux de retraite spirituelle, quand on revient de là-bas. Alléluia. Non, faut pas toucher ma bouteille de lait hein, dans le freezer. Ne touchez pas. Ça, c'est pour couper mon jeûne. Tu commences le jeûne. Tu as commencé aujourd'hui, c'était à 6 h. On est seulement à 16 h. Tu es déjà en train de menacer tout le monde à la maison. Ne touchez pas ma salade. Alléluia. Mais on ne fait pas de même avec la parole de Dieu. On ne laisse pas le soir la parole de Dieu de nous nourrir. Et à cause de ça, on ne devient pas plus comme la parole de Dieu. Alléluia. Tu sais à quoi ressemble la parole de Dieu? Simplement, la parole de Dieu est pure, sans tache, ni ride. Un enfant de Dieu ne tombe pas malade. Si jamais ça arrive, la maladie par elle-même trouve le moyen de repartir. Un enfant de Dieu n'est pas limité dans son entendement. Un enfant de Dieu n'est pas quelqu'un qui manque de quoi que ce soit. Les ressources qui sont les tiennes dans ta vie dépendent ne sont pas extérieures, elles sont dedans de toi. Tu les engendres seulement au jour au jour. Non seulement combien de ces ressources-là tu as emmagasinées en toi. Le Saint-Esprit m'avait dit un jour, en plus d'être un temple pour lui, nous sommes, en anglais, j'aime bien comment on le dit en anglais, a storehouse. Nous sommes une maison dans laquelle, merci beaucoup, on emmagasine des choses précieuses. Nous sommes une maison de stockage. Et nous, on stocke les vertus, les capacités spirituelles. Je l'ai dit un peu hier à mes gens ici, que si tu as besoin de guérison, il y a quelqu'un qui a mal à la tête, qui a mal aux pieds et qui a la fièvre. L'autre, une autre fois, c'est seulement une simple fièvre. L'autre, une autre fois, c'est la fièvre avec le rhume. Ce sont des dynamiques différentes que je dois combiner pour t'administrer, afin que tu sois guéri. Si je n'ai pas toutes les dynamiques là mises ensemble, je peux prier pour toi. Tu seras peut-être seulement délivré de la fièvre. La grippe va rester, ou le rhume va rester. Alléluia. La parole de Dieu nous nourrit. Il dit aspirez donc à la parole de Dieu. Comme des nouveau-nés. La première chose que le bébé demande, on a cru que les pleurs là c'était parce qu'il avait faim. C'est pas parce qu'il a faim. Le nouveau-né, il a conscience de sa condition. Il a besoin de Jésus. Lui déjà même dans son état d'inconscience, il est conscient. Dans son subconscient, il sait que s'il vit comme ça, il va finir dans le tombeau. Il crie déjà à Jésus. Aide. Alléluia. La première chose qu'on lui donne, on lui jette le bout de sein dans la bouche, juste dans le téton. Allez, il prend là. Donc on pense que quand le bébé pleure, quand il crie, quand il sort du sein de maman, c'est parce qu'il a faim. Alléluia. Jérémie chapitre 15, verset 16. La parole de Dieu nous nourrit. Je n'ai pas seulement dit on la mange. J'ai dit elle nous nourrit. Elle est les nutriments dont nous avons besoin. Elle est les protéines dont nous avons besoin. La vigueur dont nous avons besoin. La vie dont nous avons besoin. La force qu'il nous faut là. La santé qu'on recherche. C'est dans la parole de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'elle nous nourrit. Si je disais ici que tu te nourris copieusement, ça veut dire que tu te nourris bien, tes régimes, ou sinon le régime alimentaire auquel tu t'es soumis ou soumise, donne à tout ton organisme de rester vigoureux, vivant. Si tu viens à être en carence alimentaire, on dit qu'il faut que tu complètes des éléments dans ton régime alimentaire, n'est-ce pas? Mais la parole de Dieu, elle est complète. Jérémie chapitre 15, verset 16 dit: dès que j'ai trouvé tes paroles, enfants de Dieu, arrêtons de nous laisser blaser par le fait que ça suffit que j'aille en assemblée. Ça suffit que j'écoute au sermon de l'apôtre Baba Dalo. Au sermon. Oh non, ça c'est le grand frère Atom. Quand il prêche, oh non, 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 non. Il y a quelque chose. Non, je sens qu'il y a quelque chose. Il y a un feeling. Arrêtons de nous limiter à ça. Allons nous-mêmes prendre la parole de Dieu. Embrassons-la, méditons-la, dégustons-la. Le prophète dit, dès que je les ai trouvés, parce qu'il les cherchait, ces paroles-là, il les cherchait de tout son cœur. Il dit, je les ai dévorés. Aussitôt que j'ai trouvé. Tu as vu quand quelqu'un est affamé, il faut qu'il mange. Il cherche la nourriture. Tu vois comment il cherche la nourriture, n'est-ce pas? Dès qu'il a trouvé, il fait quoi? Il met dans la bouche, il engloutit. C'est même toi qui vas lui dire, mais fais doucement, tu vas t'étouffer. Il engloutit. C'est ça que Jérémie a fait. Dès qu'il a trouvé la parole de Dieu. Elles ont fait ma joie et mon bonheur, car je porte ton nom, ô Éternel.
Dieu des armées célestes. La parole de Dieu nous nourrit. Deuxième chose que la parole de Dieu fait, vous l'avez dit ici, la parole de Dieu nous bâtit. Elle nous bâtit. La parole de Dieu nous bâtit. 2 Timothée chapitre 3, 16 à 17. On va lire un verset, je crois seulement pour conserver notre temps ici. La parole de Dieu nous bâtit. 2 Timothée, 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. Les Écritures déclarent, le sommeur, car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile, 1, pour enseigner. Regarde à quoi correspond être bâti dans le Seigneur. 1, être enseigné copieusement. 2, il faut qu'elle permette de refuter. C'est-à-dire, il faut que ton entendement là, rencontrant la parole de Dieu, tu sois davantage éclairé, même dans tes mécanismes de pensée. 3, qu'elle soit capable de redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. La parole de Dieu, si on l'a dans notre vie et on la pratique, c'est pour mener une vie qui est juste. Une vie qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. À partir d'aujourd'hui, c'est un conseil que je te donne. C'est la parole de Dieu qui parle. Si tu es dans une assemblée où le serviteur de Dieu ne pratique pas des œuvres bonnes, sors de là. Sors de là. Il ne vous prêche pas la parole. Il se servait de la parole. En réalité, il ne vous la prêche pas. La parole de Dieu qu'on te prêche, c'est je l'ai partagée avec toi. Tu l'as bien reçue. Et elle est capable de produire les fruits qu'elle doit produire en toi. Jésus disait à certains, ils seront capables de produire 100. À d'autres, 60. Et à d'autres, 30. C'est ça. On m'a prêché la parole de Dieu. Ça a produit en moi des résultats. Alléluia. Toute œuvre bonne. Si l'œuvre bonne, c'est le pardon, tu dois pardonner encore et encore. C'est ça que la parole de Dieu vient faire. Troisième chose que la parole de Dieu fait, elle nous transforme. Elle nous transforme. Troisièmement, la parole de Dieu nous transforme. Romains chapitre 12, verset 2. Nous lisons le sommeur. Romains chapitre 12, verset 2. Ne prenez pas comme modèle le monde actuel. J'aime tellement comment le sommeur le dit. Tout homme devient à l'image ou à la ressemblance d'un modèle. Vos enfants là, si vous voyez vos enfants se heurtent à beaucoup de difficultés, c'est parce que si en tant que père, et ce sont des fils, tu n'es pas un bon modèle. Tu n'es pas un père digne. Si tu es une femme et que tes filles se cognent la tête parce que elles ne se voient pas devenir comme toi, elles ne veulent même pas, tu es un mauvais modèle. Excusez-moi de nous le dire, mais c'est la vérité. Beaucoup de nos jeunes gens qui sont les enfants de ceux qui professent Jésus, qui confessent Jésus, sont perdus. Ne veux pas devenir comme papa. Quand on parle de maman même, oh, je ne veux même pas avoir une femme comme maman. Non, 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 non. Non, non. Mais maman prie, papa prie. Et combien de foyers aujourd'hui sur la face de la terre? Permettez-moi d'en parler avec beaucoup de respect. Je sens que ça touche à quelqu'un particulièrement. Si nos enfants avaient vu premièrement en nous des modèles, leur vie aurait été plus simple. Et à cause de ça, beaucoup de mes cadets, beaucoup de mes aînés même, certains, sont perdus dans leur tête. Ils ont peur eux-mêmes de devenir papa. Mais certains, dans la peur qu'ils vivent, ils sont devenus des pères. Elles ont peur de devenir des mamans qui ne sauraient pas jouer pleinement leur rôle. Et dans la peur de cela, malheureusement, elles ont fini par faire des enfants. Et Dieu interpelle chaque enfant, chaque petit Christ. Ne te conforme pas au monde actuel. Ce qui donnera envie à ce jeune homme-là de me ressembler, ce n'est pas ce que je vais forcément ou nécessairement lui dire. C'est ce que ma vie incarne. Ce que ma vie produit.
Je me souviens d'une fois, il y a longtemps. Je prie que Jésus te donne une visitation de lui. La formule, comment on fait, je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Moi, je sais seulement que je poursuivrai encore et encore Jésus comme autrefois. Avec une autre mesure de soif et d'envie. Jésus m'a rendu visite. Je t'assure, au petit matin, la pièce est devenue à la fois chaude et froide. Chaude et froide. Et puis, tristement, la seule chose que je ressentais, Jésus est là, il ne parle pas avec toi. Au début, quand Jésus, la première fois qu'il te rend visite, c'est rare qu'il te dise un mot. Mais il te parle seulement dans son regard. Mes yeux étaient plongés dans ses yeux. Je coulais des larmes comme ça, comme un bébé. Et tout mon être soupirait après lui. Je disais, je veux être comme toi, Jésus. Je vais être comme toi, Jésus. L'apôtre Paul dit, il ne faut pas te conformer au monde actuel. Tu sais ce que ça veut dire? Que tu t'en rendes compte ou non, tu es conformé à quelque chose. Que tu sois consciente de ça ou pas, nous sommes tous conformés à quelque chose. Mais l'apôtre Paul dit, il ouvre tes yeux, ne te conforme plus au monde actuel. Au contraire, regarde le conseil qu'il donne. Mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Tu vois en quoi est-ce que la parole de Dieu nous transforme? Si tu ne sais pas que pour être transformé, pour que la vie d'un enfant de Dieu soit transformée de plus en plus, la parole de Dieu, à ce niveau-là, il doit laisser que la parole s'en prenne à son système de pensée. Ce mécanisme d'avant, là. Tu penses comme quelqu'un du village. Tu ne sais pas demander pardon aux gens. Tu piétines exprès. Tu ne sais pas demander pardon aux gens. Tu fais du mal à plus petit que toi. Tu ne peux pas dire non, excuse-moi, vraiment, tu t'es fait mal. Non. Pire, quand c'est tes enfants. Ah, je suis ton père, mais après tout. Tu as vu un aîné demander pardon au plus petit que soi? Et dans le corps de Christ, je ne cesserai de le dire, on appelle ça l'honneur qui est dû aux aînés. On donne l'honneur aux aînés. Oui, vraiment, papa Pascal, je suis désolé. C'est moi, j'ai mal fait. Je n'aurais pas dû me retourner à ce moment-là. Mais papa Pascal, il t'a piétiné exprès. Oh. Si tu avais osé dire à papa Pascal, quand même j'étais là, on t'aurait traité déjà de non brisé, d'orgueilleux, d'arrogant. On va te suspendre des activités. Tu vas être séparé du groupe de chant. Alléluia. Soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. Enfants de Dieu, quand vous avez du temps de libre, vous faites quoi? On fait quoi, enfants de Dieu? Il y a certains, ils vont à la salle. C'est comme ça que j'entends ça. La salle, c'est ils vont faire un peu la musculation. Ça, c'est la plupart des gens qui sont dans le monde, qui ont besoin de Jésus. Toi, tu fais quoi? Certains, autres même, eux, c'est le dimanche seulement, ils vont faire le jogging. Toute la semaine, ils ont bu, ils ont gourgandé, ils ont fait salement ce dimanche matin, où tout le monde doit se lever pour voir un culte à Elohim. C'est là que lui, il va faire le footing. Ah, il peut faire un petit décrassage là. Toi, ton temps de libre, tu fais quoi? Qu'est-ce que tu te fais à toi-même quand tu as la parole de Dieu avec toi en tes mains ou dans ton esprit? Jessica, tu me comprends? Qu'est-ce qu'on fait de la parole de Dieu qu'on l'a en face de nous? Est-ce que c'est seulement le souci de conscience morale? Ah, j'ai quand même lu un chapitre. J'ai quand même lu même 15 versets. C'est bon pour aujourd'hui. Mais tu sais même que tu n'as pas lu. Tu étais debout ce matin et fait Amen. C'est bon, j'ai lu. On ne se moque pas de Dieu. Et tu ne peux pas non plus te moquer des démons. Et aujourd'hui, on est plus transformé parce qu'on ne prend pas la parole de Dieu pour lui laisser le soin de nous transformer. À cause de ça, quand Emmanuel me regarde, il n'a pas envie de venir. Il n'a pas envie d'embrasser Jésus. Il n'a même pas envie. Pourquoi? Je vais perdre mon temps. L'histoire d'aller à l'église ou en assemblée, je peux faire mes business en temps. Je peux aller vers tel oncle, vers tel tata ou vers tel ami par rapport à un truc qu'on doit régler. On doit finaliser. À cause de ça, dans nos établissements, nos jeunes gens ne gagnent plus des frères et des sœurs pour le Seigneur. On ne gagne plus. Si toi, pour que les gens sachent que tu es un enfant de Dieu, tu dois toujours leur dire avec ta bouche, tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore arrivé. Je peux t'assurer, on t'a donné le vêtement, ça c'est pas un problème. Tu as confessé Jésus, c'est pas un problème. Dites-moi, si dans ma poche je mettais de l'argent et que je ne t'en parle pas, tu saurais que j'ai de l'argent dans ma poche. C'est la même chose. Le Saint-Esprit est venu en toi. Tout sur le Saint-Esprit, tout de Christ qu'il a en lui, qu'il veut seulement mettre en toi là.
il ne va jamais t'en parler, à moins que tu ne lui demandes de le faire. Et c'est ça, on est plus transformé. La parole de Dieu, troisièmement, nous transforme. Quatrièmement et dernièrement pour aujourd'hui, la parole de Dieu nous établit. Ce sont les 4 choses principales, les 4 choses majoritaires dans le royaume de Dieu. Les œuvres de la parole. Elle te nourrit, elle te bâtit, elle te transforme et dernièrement elle t'établit. Éphésiens chapitre 5, les versets 26 à 27. On va lire 26b, la dernière partie du verset 26, et puis on va lire tout le verset 27. Éphésiens chapitre 5, 26 à 27. Alléluia, tu es là-bas? Merci Jésus pour ce temps. Dans ta présence, c'est là que je dois être. Nous lisons la parole de l'Éternel. Lui, second 21. Éphésiens 5, 26b à 27 déclare ceci. Afin de la conduire à la sainteté. Tu sais, ici, ça a à voir avec l'apôtre Paul qui est en train non seulement de mettre en description l'union entre Christ et son épouse l'Église, mais il est en train de prendre un exemple terrestre. Juste comme les paraboles avec Jésus. Il disait, Marie, aimez vos paraboles. Il dit, il faut aimer ta femme. 26, la première partie du verset 26, ça parle de ça. Marie, aimez vos femmes et tout. Mais verset B dit, afin de la conduire à la sainteté, après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Verset 27, pour faire paraître devant lui, devant Yeshua, cette église glorieuse, pour faire paraître devant lui chacun d'entre vous, glorieux, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Elle nous établit. Elle nous établit dans quoi? Ou si tu veux l'autre mot, c'est elle nous a fermis. La parole de Dieu, elle nous a fermis. Elle nous établit. Elle nous donne pleinement de revêtir c'est que la sainteté, la sainte nature, l'appel que nous tous nous avons reçu. Ça, c'est l'appel que nous tous nous avons reçu. Et en étant saints pour Jésus-Christ, on donne le témoignage de notre sainteté. Alléluia. De tout mon cœur, j'espère que l'Église de Christ aura été bénie cet après-midi encore. Merci Jésus.